Ok. Tac, ça va là. Et La petite musique aimait bien. Bien smooth. Bienvenue. Alors, bonsoir et bienvenue à tous pour cet épisode 19 Bonsoir. des Aventuriers sans nom. Dans la session précédente, vous aviez un petit peu fait vos emplettes, Amic Buldir. Vous n'êtes pas sur Roll20, Joseph et H. Ah oui, et ça arrive. vous aviez du coup fait vos petites affaires et puis vous aviez re-rencontré Branluc. Oui. Qui du coup vous a donné des lettres plutôt j'ai pas vu, je vois pas. Non, en fait, c'est notre cher Ah oui. ami avec sa Oh, vraiment il est avec, si avec, rouge. avec le Branluc. néon, avec le néon vraiment, c'est magnifique. Bon C'est bref. lui, Branluc, c'est ça? Excusez-moi, mais en fait, il n'y a pas de live Twitch, du coup, on peut pas suivre le Si, JDR, ça me fait si, chier. si, il y a un live Twitch. Si. Ok, d'accord. Je viens Bonne de journée à lancer. tous, hein. Allez, à bisous. Au Hein. revoir. Salut Mété. Salut. Jérémy, je t'aime. Oh, Tu as bien noté. Ah. oh là, ça met dans tous mes états. Je veux Putain, il y a pouvoir des faire guests de qualité dans cette Il y a émission. des guest stars. Ouais, donc Branluc joué par Mété. ça. Incroyable. Ça serait Oh oui, génial. très bien. Tu Ça l'appelles m'aurait juste fait pour ça. mourir de rire, ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais ouais, il y a Branluc qui vous aviez donné des lettres, une à chacun. Notamment une qui était extrêmement importante puisqu'elle annonçait que Amosef a été prise en otage. Qui Ouais. c'est qui décide qu'est-ce qui est plus important que l'autre lettre? Enfin, je pose la question. Ah bah, non, mais c'est pas grave. c'est vous en tout cas, puisque vous êtes parti très rapidement direction Al-Ram Fazir, la piste que vous aviez vers un certain Fendrahir. Et vous étiez du coup sur un bateau. Où toi, H, dans la nuit, tu avais repéré la présence d'esclaves dans la cale. Ah oui, qui a attrapé ta pisse. Qui attrapait Oui. ton urine. Ah oui. Ouais. Les soupeurs. Franchement, c'était vraiment gênant. Moi, je trouve c'est un peu excitant. Et donc nous en étions, nous en étions là. Donc pour cette première, c'est une demi-journée de traversée. Je rappelle qu'il y a 3 jours complets de traversée. Et puis, alors la nuit se passe, bien sûr, la nuit s'est passée. Et vous retrouvez du coup le matin sur le bateau. Je vous révèle ça sur Roll20. On est le premier du coup. Alors le premier c'est du coup le premier étage du bateau. Non, je veux dire, on est le 1er janvier, genre. Et, tout à fait. Nous sommes le 1er janvier. Bonne année. L'air est frais. Allez. Il est même très froid. Là, du coup, sur Roll20, vous voyez le premier étage du bateau. Oui, enfin, du coup, on a vraiment Voilà. le dernier plan, on a le premier. Voilà. Oui. Et vous êtes dans ces couchettes-là, qui sont là où dorment un peu tous les marins, dans des hamacs suspendus. Encore c'est hamac. Ça sent les pieds. Quelque chose. Ça sent beaucoup les pieds là-dedans. Et bien vous voilà, sur le bateau. Très bien. Bah, tout d'abord, moi je tiens à dire que mon hygiène est irréprochable. Donc, l'odeur des pieds, c'est pas moi. Ouais, ça, je sais pas depuis combien de temps vous avez pas changé vos chaussettes, H, mais j'ai pas envie de savoir. J'enlève pas mes chaussures pour dormir, donc ça peut pas être moi. Oh mon dieu, ça fermente là-dedans depuis des semaines. Dans la boue, le sang, les tripes. Oh là 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 là. Et les larmes. Et les Beaucoup de Et larmes. les larmes, ouais. Il y a des canons sur le bateau. Tout est possible. Attendez, j'en mets un dans ma poche. Effectivement, des canons sur le bateau, ouais. Et vous Alors, je voyez veux dire ça, on peut en débarquer un et directement D'ailleurs, tirer dans le bar
en fin de compte, on va pas du tout sauver la sœur de Joseph. Je vous propose juste qu'on prenne un canon, qu'on retourne le navire et qu'on parte dans l'autre sens. Je propose qu'on prenne un canon et qu'on tire sur le bar où est censé avoir Fendray. Hein. Et on pourrait le mettre sur une calèche. Oui, on pourrait le mettre sur une calèche. Et après, on posera les questions une fois qu'on a bien bombardé le bar. Hein, Albert, Ouais, c'est une fois possible, qu'on tu aura penses tué tout le monde, on demandera, genre, c'est quoi les infos? Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Comme d'hab. Ça me rappelle plusieurs fois quelque chose, peut-être. Sur le pont, vous voyez plusieurs marins qui s'activent. Il y en a qui nettoient le pont. Il y en a qui commencent à préparer un repas pour les marins. Moi, je vais aller zioter les canons, les boulets de canon, pour un petit peu prendre des notes, voilà, m'informer, pour Ouais. m'aider pour mes futurs Ok. projets, parce que, mine de rien, en poudre à canon, je suis quand même pas enfin, pas le meilleur du monde, mais le deuxième, quoi, meilleur du monde. J'aimerais Ouais. être le premier. Tu t'approches de l'un des canons, tu observes ça. Alors au début tu es tout seul et puis tu remarques qu'il y a un marin qui charriait des caisses, qui s'approche de toi au bout de 15-20 minutes quand même d'observation où tu prends des notes, etc. Oui, je suis avec un croquis, je suis en train de... Ouais. T'arrives d'ailleurs à avoir une bonne vue d'ensemble grâce à ton cerveau d'ingénieur. Tu arrives à vite comprendre le cerveau fonctionnement. surdimensionné. Voilà. Ouais, je vois. Et du coup, il y a un des marins qui te voit. Alors, un marin avec des cheveux longs, une queue de cheval. Il vient te voir et puis il fait T'aimes les gros engins, toi? Pardon? Ouais, non, parce que. En fait, je vous voyais regarder les canons et je voulais Ah, savoir. vous êtes... Ouais, vous aussi, vous parce- travaillez dans la métallurgie? Non, pas vraiment. Non, Euh. tu vois qu'il est un petit peu gêné. Il est un peu. Vous vouliez voir mes dessins? Ah oui, c'est possible. Bah, si vous voulez, on peut aller. J'ai une petite couchette bureau en bas, privatisée. Couchette si vous voulez, bureau, on peut regarder. attends. Oui, j'ai mon Attendez, bureau couchette et puis j'ai mon lit à côté. Si vous voulez, on peut regarder vos dessins. Et pourquoi on peut pas les regarder là? Oui, bon, bah, on peut les regarder là, oui. Vous avez pas l'air très intéressé par mes dessins, si j'ai... Si, non, mais allez-y, montrez-moi. Et tu vois qu'il y a un truc. Bah, je lui montre les effectivement, il est un croquis. peu, Et puis je suis déçu. content moi de lui montrer, je lui dis regarde, alors là c'est ça, j'ai vu ça pour ça et Hmm. tout. Et sinon, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Marlo. Marlo. Ouais, Marlo. Et toi? Enfin, vous m'avez pas reconnu. Non. Ah. Vous êtes parce que vous êtes connu? J'ai ma réputation, effectivement, Hmm. qui ne cesse de s'accroître, soit dit en passant. Ouais. Bon, je vais me présenter, vous pourrez comme ça le dire à tout le monde, ça sera plus rapide. Albert Edison, inventeur de génie. D'accord, et bien. D'où, enfin, vous voyez, je suis en train justement de... Vous voyez un peu le génie à l'œuvre, hein, je suis en train de prendre des croquis, prendre des notes pour m'inspirer. Ah un oui, petit c'est peu. formidable. C'est Eh formidable. Joseph, il se passe un truc entre les deux là-bas. Là. Ouais, je pense, mais on va les laisser tranquilles. Mais C'est la première fois qu'on voit Albert témoigner de l'affection pour quelqu'un. pour Bah prendre ouais. des notes, C'est vrai qu'on l'a jamais vu avec une femme au final. vous seriez peut-être plus à l'aise, enfin, d'avoir une table peut-être ou un endroit où vous posez pour pouvoir réfléchir, prendre le temps. Oh, une table. Ah bah c'est très gentil. Alors, Ouais, je ça vous dirait, ça je donne l'indication de ma couchette parce que je sais pas exactement comment je. Ah, Je dis bah voilà, bah très bien, si vous pouvez amener une table là, parce que comme ça avec mes compagnons, tout ça, voilà, on pourra s'occuper de ça. C'est super. Je suis sincèrement désolé, Albert. Je peux pas ramener de meubles dans la salle commune où il y a tout le monde. Par contre, Ah. je peux te donner le numéro de ma couchette et puis voilà, tu en fais ce que tu veux. Est-ce que vous travaillez dans la literie? Non, pas du tout, non. Moi, je suis sous-officier Ah, parce que- sur ce navire. Ah d'accord, parce que enfin Ouais. je pensais parce que vous Ouais, arrêtez ouais. pas de me parler de couchette et tout ce qui sert à dormir dedans, donc je me demandais si Oui. vous étiez pas un petit peu connaisseur dans ce Non, domaine. mais c'est parce que je Moi dis- par exemple, vous voyez, moi c'est le métal, vous voyez, regardez. Ouais, ah ouais, Et c'est pas puis, mal, ouais. je veux revenir sur un point au début, vous avez parlé de... Et je fais avec mes guillemets, de gros engins. Oui, non, mais ça, c'est une petite blague de marin parce que, Ah, en fait, d'accord. soit on l'a, soit on l'a pas. C'était un petit Ah, bah, peu un test pour, voilà, voir. Et les si blagues, on vous s'en parlez, prenait. enfin, où on parle que de lit aussi, c'est des blagues de marins? Non, non, c'est pas des blagues, je dis couchette, mais en vrai, voilà. C'est Ah c'est ma chambre, en fait. C'est ma chambre. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, Voilà. c'est
C'est Il y a super. un bureau et puis il y a un lit, un grand lit où je suis tout seul. Mais ça recommence, hein. Il y a quelque chose, hein. Quelque chose avec la literie, hein. Non, non, mais peut-être que c'est un réflexe que vous avez et que vous ne vous rendez pas forcément compte. Mais dites-moi d'ailleurs, tant que vous êtes là, vous êtes sous-officier, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Sous-officier Dans Marlowe. vous avez quoi, sous-officier, officier comme capitaine? Un peu Capi- comme ça que ça Capitaine, sous-officier. C'est un petit D'accord. navire ici, hein, donc... D'accord, d'accord. Vous connaissez du coup un petit peu les engins d'artillerie que vous avez ce navire? Un petit peu, vous pouvez me parler de ce qu'il y a là? Je mais montre tout à fait, mais avec grand plaisir. Vous voulez pas qu'on en parle dans ma chambre? Bon, écoutez, j'ai bien compris que vous voulez me baiser. Il y a un moment, va falloir se calmer. J'ai compris. Quoi? Vous me parlez de la couchette depuis tout à l'heure. Non, mais j'ai entendu. J'essaie de détourner le sujet, de rendre ça un peu n'importe quoi, amusant. enfin, Non, 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 mais c'est pas pour vous mettre mal à l'aise. J'ai rien contre ça, vraiment. J'ai rien contre Mais les vous personnes mais qui n'importe sont... quoi, mais vous êtes un gros con, et puis tu vois qu'il commence à s'énerver, à faire des grands Oui. gestes. Mais vous êtes Oui, un non, gros mais- con, n'importe quoi. Non, mais... C'est non, mais ne c'est crie- vous là. Non, mais ne criez pas, je vais rien dire Ah, aux c'est autres, c'est bon. bon. Moi, je Il- parle juste des canons. Qui Non, mais se tire. revenez, là. Ouais, Moi, bah, je veux toi- savoir sur ça. Il se tire, il dit ouais bah toi t'en es pas un de canon hein, enfin. Et puis il se barre et il retourne là où il y a le capitaine sur le Ouais, bah, gouvernail. on dirait pas. Je repars dans le sens. Et bah, du coup, bon, j'avais fini ce que j'étais en train de faire. Ouais. Ouais, bah du coup je regarde, putain, vas-y ça casse les couilles, on peut pas être tranquille sans se faire emmerder par des... Il y a encore... Excusez-moi, il y a encore une fiotte sur le navire, n'est-ce pas? Oh non. Ça recommence. Ça Comme un petit recommence. mousse. À chaque fois il y a un mousse. Je vais un peu observer du coup les munitions, les projectiles, etc. pour me changer un peu l'esprit parce que j'ai bien compris ce que voulait cet homme. Je voulais pas le mettre mal à l'aise en fait. Le but c'était parce que je sais que c'est un milieu un peu mascu ici. Hein. Je voulais pas le mettre mal à l'aise, mais de toute évidence, il en avait rien à foutre de moi, donc autant que ça s'arrête. Du coup, je regarde les boulets et j'essaye de zioter un petit peu comment c'est fait, un petit peu aussi de le peser comme ça, approximativement avec ma main, parce qu'un peu la quantité de poudre, matériaux, un peu les choses comme ça. Ok. Tu te rends compte que les boulets et les canons sont pas faits à la main. Tu te rends compte que D'accord. c'est quelque chose d'assez industriel, probablement de moulé, puis retravaillé ensuite à la main, mais le gros des canons et des boulets sont faits bah ouais, de manière un peu industrielle. D'accord. Les canons, là, on est sur des gros canons enfin de campagne, C'est- enfin, je sais pas si on peut dire ça. C'est de la grosse artillerie qu'ils ont sur le C'est navire. du canon de bateau comme ceux que tu vois sur l'image. D'accord. Donc c'est vraiment juste un tube, de quoi mettre le boulet, de quoi mettre aussi la poudre, une mèche et puis ça part. D'accord, mais c'est assez ample. C'est quand même des gros canons, Oui. des gros engins. Oui, Pour reprendre les termes du sous-officier. ça fait la taille d'un homme quoi, en longueur. D'accord. Ouais. Ok. Bah, je termine de mettre mes petits croquis au propre, tout ça. Ok, t'étudies ça, t'avances bien. Et tu comprends, comme je te disais, tout le concept. Et tu en comprends tous les tenants et les aboutissants. Joseph et H, est-ce que vous vouliez faire quelque chose? Joseph, tu te rends compte qu'il n'y a plus Marius dans ta poche. Bah, je laisse vaquer à cette occupation, tu sais, Marius il fait sa vie, il reviendra de toute façon sur un bateau. Mhm. J'ai pas vu de chat jusqu'ici. Non. Bon, bah alors je suis pas trop inquiet pour lui. Fais gaffe, il y a quand même des gros mineurs qui se baladent. Hein. Faut faire très attention. Gros bateau. Des gros bateaux, ouais. Je vais essayer de... J'ai un parchemin de putréfaction en mauvais état. Je vais essayer de l'étudier, essayer de le restaurer un peu, quoi, de dessus. D'accord. Pété à la gueule. Pouvoir apprendre ça. On a putréfié les gens. Ok. Et aussi, je vais alterner entre voir un peu quelle est la limite de mon sort de contrôle des insectes. Ok, d'accord. Faire Est-ce ça que- dans la cale du bateau. Est-ce que tu as une idée de comment tu veux faire ça? Ouais, j'essaie d'ordonner à des insectes d'aller en chercher d'autres, tu vois, et de voir à quel point je peux amasser une masse d'insectes, à quel Ah. point ils peuvent passer des messages entre eux ou pas du tout, Ok. à quel point voir combien je peux en contrôler en même temps, si je peux les contrôler juste par la pensée ou faut forcément que je leur donne des ordres verbaux. Ok. Ça changerait beaucoup de choses. Ça. Ok, ok. Tu dois Euh, gueuler. bah, des Infiltrez-vous. en insecte, fais-moi un lancer. Fais-moi un petit lancer. C'est l'heure du D20. Alors là, faut faire Un 20 ou D20, faut ouais. faire 1? Un des 20, je Qu'est-ce vous qui est dirai. bien?
Un des 20. 20. Et bah c'est parfait. Bravo. Tu trouves juste au-dessus de ton hamac, Mhm. tu trouves une grosse toile d'araignée avec dessus 3 grosses araignées bien velues de la taille d'un poing d'enfant. Mhm. Vraiment, elles sont quand même très très balèzes. Et jette-moi un D20 pour savoir si tu réussis ton sort. Ça va Attendez, les araignées là, oui, bon, ah bah, elles peuvent voler maintenant. C'est bon, allez, c'est Alors, gagné. je crois que le C'est sort- l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. C'est vraiment. c'est un l'inverse. échec critique, ouais. C'est l'inverse. C'est Mon un échec Dieu. critique sur ce sort. Ah, Euh, je croyais que justement il avait réussi le truc 1 fallait faire 1 et l'autre fallait faire 20. Moi j'ai cru que c'était ça. non, Je veux en dire, le fait, mec est puissant. le premier c'était simplement moi pour avoir un jet sur un tableau de créatures que j'ai. Oh. Et le deuxième c'est pour le sort. Ok, bah du coup je suis désolé Mathieu. Tu essayes de lancer ce sort sur ces 3 grosses araignées. Et puis, petit à petit, tu te concentres et petit à petit, t'as l'impression d'avoir du coton dans la bouche. Tu mâches, tu salives, mais tu sens pas ta salive. Et puis tout d'un coup, tu craches quelque chose. Ça te fait tousser. Tu craches. Et tu vois une espèce de petite touffe noire par terre Ah. dans de la salive. Et cette touffe noire, il y a des pattes qui sortent de cette touffe noire Ah. et qui s'enfoncent dans l'obscurité. Et toi, tu restes devant ça, complètement terrifié de ce qui s'est passé. Je n'aime pas. Voilà. Oh, vache. Waouh, putain, lui il se rend pas compte, mais dans son hamac il vit vraiment des trucs traumatisants. hein. Ouais. Il est vraiment posé dans son hamac, il commence à vomir des araignées. Bon, Ça rend une mauvaise journée, mais en même temps, je me dis putain, c'est affreux ce qui vient de m'arriver, et en même temps, c'est bizarre parce que ça veut dire que je peux créer une araignée avec ce sort. enfin, faut que tu le foires genre bien et que tu. Ouais, faut que je le foire bien, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la magie? Oui. Ça te Ouais, transforme petit à petit en araignée. J'arrête la campagne. Traumatisé à vie. Traumatisé. Suite à ça, tu te rends compte que ça te gratte beaucoup sur les bras. Ça te gratte aussi sur le thorax. Et tu te grattes, tu deviens rouge. Ouais. Rien de plus. Mais ça te gratte quand même de temps en temps. Tu as chopé la lèpre. Tu continues aussi du coup de regarder d'étudier ce parchemin. Je prends ça en compte. Et H, est-ce que tu voulais faire quelque chose? Bah écoute, moi, en vrai, depuis que je suis parti, je passe un peu un sale moment, quoi. Tu Oui, vois, entre ce ouais. que j'ai appris récemment, la peur qu'il arrive quelque chose à Amosev, de pas savoir où elle est, sans parler des gars qui sont à ma recherche, avoir causé une sorte de, de raf chez les gitans. J'avoue que je me sens vraiment dans le bad, donc bah, je suis dans mon hamac et puis je prends mon livre saint et je lis. Je me D'accord. réfugie un peu dans la prière. Ok. T'arrives à trouver un certain réconfort dans la nostalgie de tes racines et dans ta religion. Ok. Ça t'apaise pour un moment, mais il y a quand même un lourd fardeau qui pèse sur toi. Ouais, c'est un maigre pansement, quoi. C'est ça. La matinée termine. Vous mangez sur le pont. Tu es arrivé à peut-être 10% du parchemin, Mathieu. Joseph, Ok. pardon. Et pendant le repas de tous les marins, il y a le capitaine qui prend la parole devant tout le monde et qui dit: bon, je pense que tout le monde sera d'accord qu'on va traverser l'océan d'Elariendel. On risque de se faire attaquer par les pirates,
Mais je préfère ça plutôt que de longer la côte et me faire attaquer par des orques. Donc si vous avez quelque chose à dire contre ça, c'est le moment. On peut encore discuter de notre trajet. Au niveau des orques, juste petit aparté, les orques, on Ouais. voit ce que c'est, on sait ce que Ouais. c'est, il n'y a aucun problème là-dessus. Les orques, vous voyez ce que c'est, vous en avez jamais rencontré, mais vous êtes très conscient de la menace que c'est. D'accord. J'ai pas d'argument. Moi non Rien plus. à redire. J'ai rien à redire là-dessus, à moins que j'ai une connaissance sur le truc. On suit ce que dit le capitaine, je pense que c'est le plus à même de Moi, je nous marmonne retirer. quand même dans mon coin. Serafino aurait trouvé un chemin, lui. Qui ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Je marmonne. D'accord. J'ai un très bon livre sur les orques si vous voulez. Les us et coutumes des orques. C'est des vrais sauvages. Hein. Devant ses bouquins et tout à l'entrée du navire, venez avec un petit, tu sais, un petit stand et tout, avec marqué vous cherchez ça. Ok, bah on essuie le capitaine, on a... Très bien. Bon, et il se rassoit, et tout le monde continue de manger. Personne n'a fait d'objection. Personne n'a fait d'objection à travers les marins. Les marins, enfin parmi les marins, je veux dire, ils suivent tous leur capitaine. Oui, de toute façon, il En tout cas. pas comme s'il pouvait Ouais. dire quelque chose à moins que ça soit de la mutinerie, mais... Hmm. Ok. Le repas se passe. La journée continue. Qu'est-ce que vous vouliez faire dans l'après-midi? Bah, rien de spécial. Moi je continue d'étudier. J'essaie de me laver un peu pour faire passer les démangeaisons. Mhm. De voir si rien de trop grave. Tu vois que ça te gratte de plus en plus au cours de la journée. Ça commence même à t'arracher un peu la peau sur les bras. Il y a vraiment Je des vais essayer de traces confectionner. blessure. Enfin, je vais essayer de. Ouais, non, je peux même pas confectionner quoi que ce soit avec l'alchimie, y a rien autour de moi. Sur le bateau, à part quelques moisissures. Et des hommes qui sont Alors. prêts à être cajolés. Ah ouais, peut-être Ouais, avec peut-être que ça de peut l'huile de t'aider, ça. poisson, faire une sorte de crème pour adoucir les démangeaisons. Du sirop d'homme. Ok, vas-y, fais-moi un petit jet. Un petit D20. Fais-moi un jet de poisson. Sur un 10+, tu trouves ce que tu veux. Malheureusement, rien parmi les marchandises ni parmi les provisions ne te permettent de soigner un petit peu ou de calmer la douleur. Bon, Et les bah, démangeaisons merde, surtout. J'essaie de rester dans une bassine d'eau et prendre mal en patience. Hein. Ok. Ok. Vous entendez des marins à côté qui discutent à travers une porte. Et vous voyez vous les entendez remonter un escalier en bois. Et vous en entendez un qui dit putain, vivement qu'on se débarrasse de Al-Ramfazir. Ouais, putain, ils cassent les couilles, ils nous font chier. Vous entendez juste ça. Attends, On tu peux entend répéter, tous ça. j'ai pas entendu. Vous Ça a entendez un qui dit vivement qu'on les dégage à Al-Ramfazir, ils nous font chier. Et t'as l'autre qui Ah. acquiesce et qui disait ouais, ils nous cassent les couilles. Ok. On voit pour ça qui qu'ils c'est parlent. un peu, eux. Enfin, c'est. Mais ça se trouve, il parle, Non. il parle juste des prisonniers, non? Oui, je pense qu'il parle des prisonniers, Il je sais parle pas pas pourquoi ils voudraient forcément nous de nous. dégager. Enfin, moi, je me suis pas, on n'a rien fait pour se faire haïr, à part moi qui ai emballé un mec, mais De toute façon, on a prévu de dégager à Al-Ramfazir. Oui. ils doivent parler des prisonniers, je pense. Je me sens pas Ouais. concerné, j'ai déjà assez de problèmes de démangeaison comme ça. J'ai assez de problèmes dans ma life. Tout d'un coup, vous entendez sur le pont un des pirates qui hurle Corsaire! Et tout le monde qui s'agite sur le pont. Un des marins qui dit machin, d'accord. Que la fête commence. Tout Et le moi, monde s'agite. Je dégaine mon épée et ma dague d'Azel. Ok. Moi j'y vais, mais je veux surtout voir les canons en action. Moi aussi, j'ai observé les mais canons j'y plus vais, qu'autre j'y chose. vais aussi. Je veux voir ça. Ok. Vous montez sur le pont. Ils sont loin ou pas du tout? Enfin, pas trop. D'où vous êtes, vous ne les voyez pas.
Apparemment, celui qui est sur la régie gueule Corsair. Et vous les voyez qui sont là, du coup, sur votre nord. Donc de ce côté-là. Mais très loin du coup. Mais très loin. Vous ne les Oh. voyez pas en tout cas. Ils sont même pas à portée de vue. C'est pas près d'arriver. Hein. Ils sont à portée de vue de la régie en tout cas. Ouais, ça veut dire qu'ils sont au moins plusieurs kilomètres, hein, donc on a vraiment le temps. On dit régie ou vigie? Oui, c'est vrai, c'est Vigie. Non, mais je pose. C'est une vraie question, parce que me semblait. Mais j'ai Vigie, posé la est-ce que question en régie, régie. Attendez, on parle dans l'oreillette. C'est la Vigie, oui, c'est vrai, depuis tout à l'heure je dis régie. Ouais, non, c'est non, la mais pas de Vigie. soucis, je me posais vraiment la question. Vous voyez du coup tous les marins qui s'activent, qui remplissent les canons. Moi, j'observe bien, hein. Là, j'apprends. Hein. Je Ouais. regarde ce qu'ils font. Je vous laisse vous replacer, je vais mettre tout le monde. Moi j'attends que ce soit à portée de magie. Oh bah, mon pote, t'as quoi? T'as 20 mètres, toi, non? Ouais, un truc comme ça. Petite centaine de mètres pour les éclairs au max. Ah ouais, centaines de mètres quand même. Je vous Eh, laisse Bah, faudrait pas que ça me au pète dans les milieu, pieds. je vous laisse vous replacer. Moi, j'étais bien, j'étais On a collé combien au de points de canon, vie je en laisse fait juste qu'il- Ok, moi j'ai dégainé et je les attends d'un pied ferme. Combien de points de vie? Je sais plus, vous aviez combien? Vous étiez un peu mal en point, hein, je crois. On était pas loin, mais ça va poser du coup. Non, non, moi, on a c'est combien Moi je suis à Ouais. 8, moi. Ok, J'étais à 5 la dernière fois, mais c'était il y a 3 jours quoi. ouais. Avec le repos, vous pouvez prendre 3 points de vie chacun. Moi, je crois que j'étais limité à 12, donc je remonte à 11. À 12? T'avais pris un PV? Ouais, il me semble que peut, j'avais monté de niveau, ouais. Ok. Excuse-nous, hein. Non mais le premier j'avais, en fait je suis en train de regarder, le premier j'avais pris un truc qui sert à rien, c'est l'agilité. Ok, laissez-moi juste voir ça. Voilà.
avec des dagues croisées blanches. Ok. Je crois qu'on a le méchant de l'histoire, messieurs. Les marins sont complètement terrifiés. Qui a une longue vue? Qui a ma longue vue? Ah, c'est moi. Bah, enfin, je veux bien regarder. Tiens, je lui tends. Je sais même pas m'en servir. Juste, je veux zioter parce que je suis près du canon, je veux regarder. Tu vois un espèce de navire très très élancé, très fin, entièrement noir, et tu arrives pas trop à distinguer les voiles de la coque du navire. Ça fait une silhouette très très épineuse, pleine de pics vraiment. Et Ok. ce drapeau au-dessus que t'arrives à voir. D'accord. T'as déjà Je vois vu ça pas. quelque part, C'est toi, trop Albert loin encore pour que je vois les hommes, tout ça qui sont. Ouais, pour l'instant je c'est distingue quelque c'est chose. encore un peu trop loin, mais par contre tu te rends compte que le navire arrive très très vite. D'accord. Je me tourne vers le gars à côté de moi, je fais on n'est pas à portée de tir là, ça tire à combien ce truc? Je sais pas, on a rarement tiré avec. Putain merde. Ah. Putain merde, putain de merde. Eh ben écoute, Albert, je pense qu'il va falloir que tu Ça inaugures vous le gêne? bal. Hein. Si vous m'expliquez comment on fait, je peux essayer? Ouais, vous prenez ça là, le bâton, et puis il y a du feu au bout, vous mettez le feu sur la mèche et puis ça explose. D'accord, Vous mais voulez pour pas tous les mettre l'orienter. du même côté d'ailleurs? Bah non, parce que si on bouge, on sait jamais. Oh, on sait jamais. Ouais. Du coup, là je l'oriente, ça s'oriente tout seul ou je peux le bouger un petit peu pour essayer de viser? Bah vous pouvez essayer de bouger un petit peu, mais il faut mettre des cales en dessous pour pas que ça recule trop fort. D'accord. De toute Ok, façon, donc si je tire, je mets des cales, mais je peux le bouger. c'est surtout le capitaine qui vous dira quand tirer. Ok, ok. Parce qu'Albert, là, la direction, j'ai l'impression qu'ils vont nous éperonner. Hein. Bah vu qu'il nous fonce dessus, oui, ça me paraît à l'abordage. Mais bon, Donc, si je autant peux mettre tous tirer les un canons coup de du bon canon. côté. Ah, mais autant tirer qu'on un mette coup tous de les canons du même côté, qu'on ait qu'une seule volée, de toute façon. Alors, S'ils nous excusez-moi, percutent, on va pas tourner autour. Vous êtes déjà battu en mer, Joseph, oui, parce vous que moi j'ai aucune. Je sais pas moi. J'ai étudié les batailles maritimes, ça fait partie de la formation de beaucoup de nobles, vous savez. D'accord. Du coup, vous voulez pas aller voir le capitaine et voir avec lui ce que vous pouvez faire? Si, si, je peux Parce le que là, vous voir. le dites ça à nous, mais nous, on va pas prendre les canons et commencer à les bouger. Enfin, Non, moi, mais je vais c'est bien juste- t'aider, Albert. Hein. Bah, si vous voulez m'aider, alors H, c'est génial. Si jamais j'ai besoin, on va bouger le canon et il faudra mettre les cales derrière. Ok, On sera pas trop de deux, je pense. ça Bon, marche. je vais voir ça avec le capitaine, voir ce qu'il en pense. De toute façon, ils sont un peu loin encore. Moi, je regarde le canon, je suis fasciné par la puissance du truc, quoi. Bel engin, hein. C'est Vous impressionnant. allez chercher un autre canon du coup, ou qu'est-ce que vous faites? Non, j'ai dit, je vais voir le capitaine pour essayer d'en discuter avec lui D'accord, de ça. ok. Donc toi tu vas J'ai voir le un canon, capitaine. je reste avec. Ouais. C'est le mien maintenant. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je lui dis que, vu leur trajectoire, ils vont certainement nous éperonner. Et que donc, ce serait peut-être une bonne idée de mettre tous les canons du même côté, vu que on va pas leur tourner autour. Ils vont nous percuter et ils vont essayer de passer à l'abordage. Tu remarques que le capitaine est très très agité, très très angoissé. Et qui t'envoie un peu chier en disant un truc du genre mais qu'est-ce que vous en savez, vous, les gars de la ville, là? Et barrez-vous de mon chemin et sortez vos armes plutôt. Vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Tant qu'on survit, ça va. On fait ce qu'on veut. Bon, si on fait ce qu'on veut, Et surtout, vous suivez mes ordres quand faut tirer, d'accord? bon, si on fait ce qu'on veut, je Ouais, donne aux ordres ce que vous aux voulez, matelots de bouger les Vous canons. êtes quand même sur mon navire, mais commencez pas à jouer sur les mots, me faites chier là, on a d'autres choses à faire. On va crever, putain, Oh, vous oh savez là, ce qu'ils foutent, oh les là. elfes noirs? Vous savez ce qu'ils foutent, les corsaires elfes noirs? Ah, c'est des corsaires elfes noirs. Bien Ah, sûr que d'accord. oui, putain. Vous avez pas vu le drapeau, là? Bah, Encore des elfes. Je le connais pas. Putain, j'allais le dire. Ça donne du grain à moudre à Joseph, ça. Putain. Mm. Mais vous savez ce qu'ils vont nous faire si vous continuez à essayer de bouger les petits canons sur le pont? Bah, dites-nous. Ils vont arriver, ils vont tous nous attraper, et les elfes noirs, vous savez ce qu'ils font? Ils violent en groupe ce qu'ils font, les elfes noirs, voilà ce qu'ils font. Ensuite, ils vous Ah font non, moi prisonnier. j'essaie de proposer. Ils vous amènent dans leur donjon Oula. pour que le reste de leurs chiens de semblables fassent leur affaire aussi. Et Bah, ce du jusqu'à coup- ce que vous mouriez. D'accord. Ah, du coup, vous voudrez peut-être un peu vous remuer pour mettre une meilleure défense en place.
il tire direct son épée, il te la met sous le cou, il fait « Qu'est-ce que tu viens de me dire, espèce d'enfoiré ?» Oh là, je vais vous laisser vous débrouiller avec cet abordage. Hein. Va te faire Moi, foutre, il te crache au pied. Oh bah tu sais quoi, je retourne dans ma cabine. Ah oui, vraiment, le mec, vraiment, il occulte la guerre. Merde. Je vais dans ma cabine, j'en ai rien à foutre. De toute façon, tout le monde. Et quand tu pars, tu l'entends continuer en train de hurler sur ses sous-officiers, sur les marins. Du coup, toi, Sortez les arquébuses. t'es où, toi, Joseph, du coup, là, Bah du coup, je repars un peu à l'intérieur, je garde quand même un œil vers les fenêtres pour voir ce que ça dit, mais... On part mais du comme principe, ça, quoi. on part du T'étais principe vraiment qu'on a... barré On a entendu leur conversation ou pas avec le capitaine? Pas tellement, dans la précipitation et dans tous les marins qui... D'accord. Qui Enfin, je pars du gueulait. principe que je suis pas au courant On de ce voit qu'il a dit. juste Joseph Ok. se barrer, rentrer dans sa cabine. Tout à Ouais, fait, moi voilà. aussi. Voilà, Bah. bon bah. Joseph. Non mais toi, Joseph H, vous m'aidez ou vous m'aidez pas? Oui, je vous aide, ouais. J'ai l'impression que vous Si aimez je plus prends Joseph H ou que pas moi. du tout. Non, mais c'est Oui, juste que je sais pas, qu'est-ce qu'il fout, Bah, je Joseph pense là en passant, oui, ils ont le droit de t'appeler. Après, c'est à toi de voir si tu veux les entendre. Non, ou pas. non, mais c'est bon, le capitaine apparemment il sait ce qu'il fait, donc... Je retourne Moi, dans ma cabine, vous m'appelez je fais s'il y un- a trop de grabuge. Hein. Je lui fais un signe de la main, genre, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois, genre. Je suis vraiment... Je peux tiens, je vais me poster à une fenêtre quand même, voir... Arrête, frère. Au cas où. Ok. Oh là là, merci. Bravo l'équipe. Et ça me fondait un ordre, ça. Eh bah bien. Eh Est-ce bah que nous, bien. on le voit depuis la fenêtre ou pas, genre Non, vous le voyez pas. Il est en bas dans la salle où il y a les hamacs et il y a des petits encarts dans la coque et il Le passe mec la est tête, juste- il regarde. Non, le mec est parti bouder, quoi. Ouais, ouais, pendant que vous Eh, faites j'avoue. attaquer. En fait, je regarde Ah, H et et- je me dis, en fait, H, j'avoue, il y a à l'étage d'en dessous, il y a aussi des canons, non? Non, c'est le pont aussi. Ah bon? Ouais, c'est le pont aussi. Ah d'accord, ah oui, c'est le truc. Ok, non bah c'est bon, on reste là. Non mais c'est bon. J'aimerais En en fait, profiter pour aller voir le Ouais. quartier des esclaves. je vais en profiter pour lire un livre. Ok. Genre Vous- voir à quoi ça ressemble, voir à quel point c'est accessible. Quoi. Vous, en attendant, H et Albert, vous voyez le navire se rapprocher très dangereusement. Vous Albert. commencez à distinguer des hommes dessus. On tire. Ok. Allez, Ah, franchement, on s'en et là, fout, on c'est le fait c'est péter, là, allez. Mais non, mais c'est le capitaine qui va dire de tirer. Oh, Ah, je mais il nous déconne pas. emmerde. Mais non, mais H, on va bien le mettre là. Quand il arrive, on va bien le tourner. On va faire un max de dégâts. Ah, mais est-ce qu'on peut pas... Non, mais je suis bon pour ces trucs là. Ça, c'est la science. Là, les calculs. Je vais bien vous le mettre. Allez. Ok, Enfin, si je puis me permettre. je fais un clin d'œil. Je réponds à son clin d'œil par 2 clins d'œil. Wink, wink. Toi, en attendant, Joseph, tu descends tout en bas, dans la cale. Et tu y vois effectivement de grandes grilles en métal et en bois. Avec derrière une cinquantaine de personnes. Tous en guenilles, il y en a, ils sont même nus. Et ils sont tous apeurés, il y en a qui gueulent. Et Est-ce t'es qu'ils sont devant attachés cette individuellement ou c'est juste la cale qui est fermée? grille. C'est juste la cale qui est fermée. Et est-ce que je vois des armes dans la cale ou pas? Non, pas d'armes. Ok. Mm, mm. Bah je remonte aux fenêtres, écoute. Et attends, est-ce qu'il y a un mécanisme pour ouvrir la cale quand même? C'est une grosse serrure en métal. Ok. Bon bah je garde ça en tête et je retourne à la fenêtre. Ok. Je garde ça en tête. Je vais pas du tout faire fondre la serrure. Allez, je remonte. On verra plus tard, cette situation devient désespérée. Tu remontes dans ta couchette. Ouais, je remonte à la couchette en regardant se par met la dans son fenêtre. Ok, ça bouge. Il se met dans son hamac. Vous, H et Albert, vous avez à peine le temps de commencer à voir à la longue vue que ce sont des elfes noirs. Que vous voyez leur bateau se mettre en parallèle du vôtre et commencer à tirer. Le capitaine vous dit de tirer aussi en même temps. Albert, Ouais, moi j'essaye de. Bah, moi je voulais viser, alors j'essaye de viser, mais la précipitation, vas-y, je balance tout là, vas-y, j'allume et go. Vous allumez, ça s'allume. Il y a vraiment énormément de canons qui pètent. Vous en avez 2. Une fois que les vôtres sont finis, vous voyez les marins qui s'activent pour les remettre. Oh oui. Jusqu'à créer Wow. un mur de fumée en finale entre votre bateau et le leur. Ils sont à quelle distance à peu près? Ils sont à 5-6 mètres, je dirais, de votre bateau. Ah, 5-6 mètres. Ils Ah sont oui, vraiment- d'accord. ils sont Ah oui, vraiment ah tout non. proches.
Ils sont vraiment proches. Ah ouais Ah oui, Ah d'accord. bah attends, j'en profiter pour leur balancer des Attends, éclairs je dans me la sors gueule. de mon hamac. Joseph Ah bon, 5-6 mètres. Ah, j'avais pas compris. Moi, j'ai compris qu'ils fonçaient dessus, ils se mettaient en parallèle, mais quand ils étaient à beaucoup de distance. D'accord, j'avais Ils pas saisi. sont, qu'ils ils étaient- sont à portée de canon très proches, quoi. Ah oui, d'accord. Flanc contre flanc. Ouais. Bah tu sais quoi, je vais utiliser mes éclairs et les balancer en plein leur dans gueule. leur canon en fait, là où ils ont de la poudre et des mecs quoi. Ok. Depuis ta cabine. Ouais, depuis la fenêtre. Ok. De la poudre et des mecs. Ok, vas-y, tu C'est mon fais-moi prochain livre de un la petit poudre et des lancer. mecs. Ça passe tout pied. 16, ça passe. Tu arrives à lancer ton sort d'éclair sur un des endroits de leur canon que Mhm. tu arrives à viser. Et tu vois que ça craque un peu la coque. Et tu te rends compte que leur bateau n'est pas... la coque de leur bateau n'est pas faite de bois, mais plutôt de métal. Ça s'est ouvert avec ton éclair. Ça a détruit un des canons avec 2 elfes noirs dessus. Et ça a ouvert un petit passage. Et tu repères que tu te rends compte que c'est en métal. Ok. Putain. Le bateau il est grand, il est fait à taille d'une autre. Il est aussi grand que le vôtre. Mais il est Ok. très fin. Et je vois beaucoup d'hommes dessus ou pas? Ouais. À vue de nez comme ça va être difficile à dire, mais tu vois que ça s'agite plus que sur votre bateau en tout cas. Ça fourmille, quoi, le truc. Ouais. hein. Ouais. On peut retirer, nous Bah, Est-ce qu'on peut faire un deuxième salve ou pas que Depuis- ils ont... alors depuis du coup non. En Ok. fait je considère que vous avez tiré, ils ont tiré, vous avez retiré, eux aussi. Ça s'est échangé beaucoup de tirs comme ça jusqu'à Ah, il y créer avait vraiment plusieurs salves. D'accord, j'ai cru Ah, qu'en fait on tirait une Ouais, première ouais. fois, les autres tiraient, ça faisait de la fumée, j'attendais qu'ils rechargent et on était là. Non, D'accord, il ok. y a eu plusieurs salves pendant ce temps-là. Joseph Mais à a cette lancé distance, son les sort. bateaux c'est pas des gruyères les deux bateaux? Et du coup, jusqu'à créer un grand mur de fumée. Votre bateau, vous avez des éclats de bois un peu partout. Vraiment, votre bateau est explosé sur le côté. Et de ce mur de fumée, il y a une espèce de grand silence qui se plonge. Et du mur de fumée, vous voyez sortir des elfes noirs attachés à des cordes qui traversent le mur de fumée et qui commencent à sauter sur le pont de votre bateau. Il nous aborde. Moi je dégaine mon épée là et puis vraiment je me mets en parade quoi. J'entends H qui gueule et du coup je sors mes 2 épées aussi, je lâche le canon, parce que toute évidence on va se faire casser la gueule. Vous avez en violet les elfes noirs qui sont à l'abordage sur votre pont. Oula. Ok. Je le vois qu'on s'est fait aborder. Hein. Difficilement, mais tu le comprends vu l'endroit où est le bateau. Ok. Donc si tu veux revenir sur le pont, ça peut être maintenant. Si tu veux participer à la Ou bataille, pas. se focus sur toi. Ou pas. Ok, Moi je vais ça aider mes camarades quand même, on n'est pas des chiens. Ok, bah tu peux te déplacer. Mais juste mes camarades, pas les marins. Ok. Les corsaires viennent d'atterrir. Vous les avez vus. Il y a des marins qui sont de votre navire qui se retournent, qui essayent de se battre contre eux. Il reste encore beaucoup d'hommes sur leur bateau à eux. Difficile à voir, mais ouais, tu vois qu'il y a quand même des silhouettes qui s'agitent à travers la fumée. Ok. Voilà un peu la configuration. Après vous, bien vous de me dire ce que vous voudriez faire. Ok, donc ils sont passés par-dessus nos têtes en gros. Hein. C'est ça. Petite question, est-ce que le canon il a tiré ou il est chargé et on n'a pas retiré? Il est déchargé. Il a tiré et il est déchargé là. Oh putain, j'ai envie de le recharger, de tourner le canon. Comme tu le sens, franchement fais-le. Hein. J'ai un canon sous la main, pas Sans- quelqu'un pour m'aider. Moi je le bras pété. On recharge, on le recharge et on dégomme, non? Vas-y, hein, dis-moi ce que tu me dis en RP, voir si ça me... Ah bah en fait je Ça suis m'a là, pas j'ai dit, sorti mes 2 armes et je vois qu'on est en dehors de la mêlée en fait.
dedans et vas-y, on charge le canon, on tourne et on essaye de viser un groupe de mecs. On aidera bien mieux comme ça. Hein. Je regarde Albert avec un demi-sourire et puis je cours vers un boulet et je le soulève, tu vois, genre... Rock and roll. Ok. Vas-y, je lui donne les instructions, vas-y, charge, je tourne le canon et tout, et je dis faut pas oublier les cales. Donc vas-y, enfin moi je me fie à ses ordres, genre je ramasse un boulet, je le fous dans Ok. l'embouchure du canon, je récupère les cales, je l'assiste. Et vous dirigez le canon vers où? Vers ici? Alors, vers là j'essaye d'avoir un angle où j'ai quand même, enfin comment dire, je les vois, je sais que ça va être un méli-mélo, mais je vais essayer de prendre un angle où je vois le plus d'elfes noirs en fait de flanc, genre un peu limite ici, Ok. là. Ouais, ouais. où il serait plus de côté, je pourrais en sécher plus que là devant où ça va juste. Allez, Voilà, là, tu c'est- tires droit dans le bateau. Ouais. Mais c'est pas grave, il est déjà Ici, mort le c'est un bateau. mur, hein. Ici, c'est un mur. Moi je suis dans une frénésie. Eh, c'est la franchement, je suis là, je suis pris dans le truc, on est en train de se faire casser la gueule. Le mec m'a dit qu'on allait se faire violer. Voilà. Hein. Moi, je la garde faire, je suis vraiment circonspect de la situation. Vas-y, je tourne et pour essayer vraiment d'en sécher 3 d'un coup. C'est bon, c'est pas un tir de canon, il en a pris plein. C'est un en plus, ça fait rien. Ok. H et Albert, faites-moi tous les deux un des 20. Faut faire quoi là pour que Ok. ça soit bien? Je vous dis rien. Ah, ok, Six. d'accord. Oh, Ok. j'espère qu'on est bien là. Bah normalement. H, oui, tu c'est attrapes vrai un boulet dans la précipitation. T'arrives à rentrer le boulet avec la poudre. T'arrives à le charger comme il faut, comme t'as vu le marin le faire 2 ou 3 fois avant. Albert, tu attrapes le tison. ça va cracher le feu là. Tu diriges le canon. Tu allumes la mèche. Les cales. Tu mets les cales. Non, t'avais mis les cales. Je lui ai dit 3 fois, il a mis les cales. Bah Vous perdez tous les deux vos bras. Oh non. Vous bouchez les oreilles et boum, le canon part et tue 3 corsaires elfes noirs et un marin. Ah, bah, oui, bah, ça, c'est- Ils se font mais terrasser. Le boulet de canon vient les traverser et le dernier prend a le thorax écrasé par le poids mais n'est pas transpercé. Mais les 3 premiers sont transpercés. Moi, c'est vraiment, il y a de l'adrénaline. Je me. Ok, ça marche. On a fait et tout. Je reste vraiment stupéfait ce qui est en train de se passer. Moi je suis sous l'influence d'Albert, moi vraiment Vous vouliez un canon, en voilà. Est-ce Voilà que- ce que ça donne. Est-ce que moi, de mon côté, je vois le pilotage de l'autre bateau? Genre Non, navigateur. il y a encore trop de fumée. Ok. Ouais, Bah, je vais attendre de l'observer, voir si je le vois à un moment dépasser. ok. Ok, Pour d'accord. repérer où est-ce qu'il est sur leur bateau. Ok. Ok. Les combats continuent. Il y a l'un des sous-officiers qui meurt. Dans cette mêlée, vous avez 3 personnes qui meurent, 2 marins, un elfe. Et vous voyez que le capitaine se retrouve à 1 contre 4. Est-ce qu'on peut tirer avec le canon? Au niveau du capitaine, est-ce qu'on peut tenter? Parce Alors, que là, on le- est très loin. Le tir va être très difficile vu que ici c'est un mur et qu'en fait tout le côté gouvernail est en Et hauteur. en surélevé. Ouais, Ouais, donc ça veut dire que ce surélevé. serait un truc où il faudrait que je passe à travers une cloison pour. Par exemple, ouais. Ouais. Mais surtout, ce que vous voyez encore au-dessus de vos têtes, c'est 4 elfes noirs, encore tractés par des cordes, Oh. qui se posent. Ils regardent à droite, à gauche, et vous les voyez qui s'enfoncent dans l'escalier. À peine je les vois commencer à descendre l'escalier, Ouais, je les fous droit direct. ok, vas-y, Quitte à faire fais-moi exploser l'escalier avec. Hein. fais-moi un sort, ok. Pff, allez. 19. C'est- Je sais pas pourquoi j'essaie de faire de la magie aujourd'hui. Savoir. Et tu recraches une boule de poil avec des tentacules. Attendez, quoi. Ça foire et tu te concentres et malheureusement l'éclair se projette dans l'eau autour de toi mais pas du tout où tu as ciblé. Ça fait des petites étincelles d'éclair autour de toi mais rien de plus. Ok. Ah, Chalbert, je crois qu'ils vont essayer de couler le navire.
Faut qu'on tire dessus? J'aimerais bien passer sur leur bateau, mais c'est vraiment le chaos là. Vas-y, si tu penses qu'il y a un danger, Joseph, vas-y, go! Y va quoi, enfin toi t'es dans... Ah oui, non, toi t'es pas bien. Vas-y, bon, on va aller voir à la cale, hein, vite, hein. Moi, je me précipite, ouais, pareil, vers à la suite des 3 individus. Ce qui me dit qu'il va battre couler le D'accord. bateau. Hein. Ok. Vous vous retrouvez tout en bas dans la cale. Et vous tombez du coup sur les elfes noirs, pardon, qui sont en train d'ouvrir la grille des esclaves. Ah. Vous voyez que d'un coup de lame, ils pètent le cadenas quasiment instantanément. Et ils commencent à attraper les esclaves et à les faire sortir par l'escalier en leur montrant le chemin. Ils ont l'air, comment dire, pas agressifs avec les prisonniers, genre Si, plutôt. Enfin, agressifs. Ils sont... Ils pressent les esclaves, quoi. Ils les pressent... Vraiment, voilà. je crie aux esclaves. Il faut vous violer si vous à mettre sur leur bateau. Tuez-les, vous serez libres. Tu vois que les esclaves te regardent un peu mal. Ils te regardent tous bizarrement, mais ils continuent. Et puis tu en repères un... Tu repères un des esclaves qui... Excusez-moi. Tu repères un des esclaves qui te regarde particulièrement mal, un chauve. Un grand chauve ultra musclé avec une longue barbe noire. Et qui te fait... C'est à cause de vous que je suis ici, moi. Comment ça, à cause de nous? C'est à cause du chaos que vous avez foutu à Mick Buldir que je suis ici. Allez, dégage. Et tu vois qu'il te pousse. Il te pousse vraiment de ce qui pourrait les partisans. tuer un moustique pour lui. C'est vraiment... toi, ça te bouscule vraiment de façon assez forte. Et tu vois qu'il se barre. Et le flot d'esclaves continue. On dirait qu'ils ont pas peur de se faire violer. Quelle bande de cons, bah, écoute, je les emmerde. De toute façon, j'emmerde tous les gens sur ce bateau. Je comprends pas là, Joseph, C'est vous dites quoi qu'ils vont couler le bateau, on arrive, ils sauvent les esclaves. C'est Ouais, les gentils bah, ou c'est les méchants ces gens? Je sais pas, Ils parlent notre langue ou pas, les elfes noirs, entre eux? Vous les entendez pas trop parler. En tout cas, vous reconnaissez pas la même langue que vous. Et là, ils sont pas hostiles, ils nous attaquent pas. Ils sont partis au début. En fait, ils ont libéré les esclaves. Ils les ont pressés, les 2-3 premiers esclaves. Et puis ensuite, Ok. ils sont vite remontés. Mais attends, mais du coup, ils sont passés à côté de nous, non? Non, vous avez eu le temps de descendre, de les voir casser le cadenas. Mhm. Et ensuite, ils se sont barrés, ouais, quasiment en passant devant vous. Mais en fait, entre vous et eux, il y avait le flot d'esclaves. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ouais, ouais, je Ok, vois, d'accord, je vois. oui. Mais oui, vous étiez proches. Ouais. Mais ils vous ont pas calculé. Bon. On sait que de réputation, les elfes noirs, c'est quand même plutôt les méchants. On va pas se le cacher. C'est plutôt des méchants, je crois, oui. Ils sont pas connus pour être des En gens vrai- qui torturent. En vrai, vous n'en savez pas plus que ça. Ouais, Ouais, nous, c'est des ragots qu'on a, en gros. un peu. Ouais, c'est un peu des Ouais, ragots, mais en général, ils sont plutôt associés à des voleurs ou des bandits, effectivement. D'accord. Ok. Ouais, je vais pas demander à Joseph ce qu'il en pense. Hein, mais Joseph, Ah, c'est ok. ce que tu sais en tout cas. Des bouquins que t'as lus, ouais, les elfes noirs sont plutôt associés à des gens à qui il faut pas trop se mêler. ouais, bon, moi aussi j'ai lu les mêmes bouquins. Enfin, j'ai les rééditions. Moi aussi, je suis un peu des mêmes. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Bah, du coup, moi, je me retrouve un peu comme un con. Moi, je pensais qu'ils Bah, allaient moi aussi, hein. qu'ils allaient trouver le navire. Au final, ils sauvent des gens. Après, est-ce qu'ils les sauvent? Ça se trouve, pour eux, c'est juste des marchandises. Ils vont peut-être juste les récupérer pour les revendre de leur côté. Bah, effectivement, parce que peut-être que s'ils veulent juste voler la marchandise, entre guillemets, est-ce qu'on devrait s'en mêler? Bah, Moi, je d'accord, retirerais hein. bien au canon quand même. Hein. Ouais, mais là, toute évidence, les marins, ils vont perdre la bataille. Hein. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'on va devenir nous? On va être sur un rafio qui va couler? On va crever en mer? Ah bah non, faut faire quelque chose, hein. Bah moi je remonte du coup, hein. Je reste pas là à regarder ce qui se passe, tous les mecs se barrent, moi je Alors, on remonte a qu'à pour- suivre le faux d'esclaves. Oui, mais moi je remonte tout de suite. Parce que là, je vais pas rester ici. Ouais, et- bon, je te Vous, suis. vous remontez, vous suivez le flot d'esclaves et vous remarquez que sur le pont, il n'y a plus du tout d'elfes noirs.
Il y a en revanche plusieurs planches assez étroites sur lesquelles les esclaves passent de votre bateau jusqu'à l'autre. Et il reste encore quelques esclaves sur votre bateau, peut-être 3-4, et les elfes noirs dans la précipitation retirent les planches. Il y a des esclaves qui tombent dans l'eau. Et Il reste des marins ou pas? il reste quelques marins, il reste ce que vous voyez là. Il y a Et le six- capitaine. Il y a plus le mec de Ils la ont pas vigie. tué le capitaine du coup. 6 et vous vous voyez pas trop le capitaine de là où vous êtes. En tout cas, vous le voyez Ok. pas debout. D'accord, on sait pas s'il a survécu lui. Et vous voyez beaucoup de corps par terre. D'elfes noirs, de marins. D'accord. Et les elfes noirs vraiment qui agissent dans une rapidité extrême. Ils sont rodés les gars. Et qui arrivent à faire monter le gros des esclaves et le reste tomber dans l'eau. Ou il y en a qui essayent de sauter de votre bateau pensant qu'ils vont être sauvés, s'accrocher et puis tomber dans l'eau aussi. Bah, il va être content, le grand chauve ancien spéciste. Les elfes noirs, il va être bien. Ok. Et vous êtes Bon, devant bah. ça, devant une tuerie avec le bateau qui est dans le mal. Il n'a pas coulé par miracle, mais le bateau est quasiment détruit. C'est un miracle qu'il flotte encore. Et est-ce là on voit les elfes noirs comment ils traitent les esclaves? Est-ce qu'on les voit commencer à les mettre au sol, à les emprisonner à nouveau sur leur bateau? Le nuage de fumée s'est dissipé effectivement et vous voyez le bateau en face qui commence déjà à partir. Ouais. Et vous voyez un elfe noir, plusieurs avec des fouets qui fouettent les esclaves pour les presser à se diriger dans la cale. D'autres elfes noirs qui pressent les esclaves pour les descendre en bas. Aucune scène de viol. Aucune scène de viol, non. Hmm. Là, ils s'orientaient un peu dos à nous, non? Ouais. Pas sûr qu'ils Est-ce aient que gagné je au vois change, hein. Est-ce que je vois le navigateur? Ouais, tu vois leur capitaine et tu vois un elfe noir avec une armure assez près du corps, Mhm. en métal argenté, Ok, très très fine, très pointue. ok. Et tu remarques un chapeau avec 2 plumes violettes. Un chapeau noir Chapeau. avec 2 plumes Plume violettes. violette. Attends, mais ça me dit quelque chose, ça fait. C'est pas Fenrir, mais je sais pas qui c'est. Ah putain, je sais qu'on en a parlé la dernière fois. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vois leur barre. Oui, Oh bah alors vraiment, je vais profiter pour essayer de les sécher et de faire éclater la barre. Ils sont dos à nous. ok. T'es un peu Juste loin. une- T'es un peu je loin, tente- mais Tentez quand même, hein. ça se tente avec un malus. Sans malentendu. 11, j'ai 16. Ok, ça passe. Tu fais ton sort d'éclair, c'est ça? Ouais, si j'arrive à faire Ok. exploser leur barre et les coincer en mer, ça m'arrangerait bien quoi. Ok, tu vises la barre, tu arrives à Ouais. faire un gros amas d'éclairs. Tu vois que ça projette le navigateur sur le pont. Et tu remarques qu'il y a effectivement un bout du gouvernail qui est cassé et qui commence à tourner comme ça dans tous les sens. Mais le bateau continue d'avancer dans la même trajectoire. Ouais. Ouais. Bah bien tant pis. Hein. Le bateau elfe noir continue d'avancer. Et puis tu le vois s'arrêter net sur place. Plusieurs mètres dans la direction dans laquelle il se barrait. Mais tu le vois s'arrêter net. Net Hmm. Étrange. Je sais c'est l'heure de quoi? C'est l'heure des canons ça. Ça recommence. Ah bah fais-toi plaisir. Hein. Non moi je prends ma longue vue et je regarde ce qui se passe. En regardant avec la longue vue, tu t'aperçois qu'en dessous de la coque, toi ce que vous entendez sur le bateau au loin, vous entendez un bruit métallique comme de volets métalliques, comme de grincement, qui fait un grand et tu repères sur les
sur le bas de la coque des petits trous dans lesquels tu vois de grandes rames passer. Il y a une rangée de une trentaine de rames qui sort de ces trous. Et tu vois que les rames commencent à se mettre en marche, doucement. Ok. Waouh. Ok. Bon. Et ils vont dans Bah, quelle direction du coup là? Ils se barrent sur... sur le nord, vers le nord. Donc plus vers nous en fait, ils Non, s'éloignent. ouais, là ils s'en vont. Vu l'état de bateau, je vous propose pas qu'on les poursuive. Hein. Non, c'est bah, clair. vu combien on est, ça n'a pas grand intérêt. Hein. Autour Puis de ces pauvres vous, esclaves, on va pas faire couler un bateau. autour de vous, vous voyez les marins qui sont certains agenouillés, pleurant le corps de leur ami. Il y en a d'autres qui sont encore agités sous adrénaline et qui font les 100 pas. Et puis il y en a un au fond qui crie Venez m'aider !» côté gouvernail. Ok, bah moi je me précipite pour aller voir ce qui se passe, parce que c'est le capitaine du coup qui doit gueuler. Je viens aussi. Ok. H, tu fais quoi? Tu y vas aussi ou pas? Ouais, j'y vais aussi, ouais. Mais je vais m'interroger tout de suite sur le... Qui a crié en fait? Est-ce que c'est le capitaine ou pas? Tu vois que sur le poste de navigation, il y a le capitaine qui est dans les bras d'un sous-officier que vous aviez vu. Le capitaine a du sang qui coule de sa bouche. Il a une grosse blessure sur le côté du ventre. Et vous voyez qu'il a les yeux un peu qui tournent. Et il y a le marin qui vous regarde et qui vous fait Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, le sous-officier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut m'aider. On va s'occuper, mettez quelqu'un à la barre, on va s'occuper de lui. Je peux m'en charger. Non, vois, bah, moi prenez- je il prend compresse la sa barre. plaie avec ce que je peux. Prenez la barre, je- oui, pareil, ouais, moi je mets une compresse sur la plaie. Je regarde un peu la tête de la plaie quand même avant de compresser. Juste, je regarde comme ça pour me rendre compte un peu enfin voilà, de l'étendue des dégâts. C'est-à-dire si le mec il a un énorme trou. En regardant de plus près la blessure, tu as l'impression que des bouts d'organes sortent de la plaie. Oh. Comme s'ils avaient été attrapés par un crochet ou par un harpon et qu'ils avaient été tirés de la plaie. Oh. Oh. Bah, je compresse la plaie. Hein, j'essaie de rester avec lui quoi. Moi je lui donne dans ma flasque d'alcool, je lui donne genre de grosses lampées. Il essaye de boire cet alcool et puis il les recrache aussitôt. Il tousse du sang. C'est compliqué. Vous voyez Il arrive à parler un petit peu ou pas du tout? En tout cas, il a pas dit de mots pour l'instant. Moi je prie un peu pour lui parce que genre là je me rends compte qu'il va crever. Moi je le remue un peu en disant capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, j'essaie de le ramener un peu parmi nous, un petit peu parmi les vivants, on va dire ça de cette manière. Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il fait quelque chose? Mon épée. Quoi, votre épée? Amenez-lui Je son regarde épée! Je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a son épée? Est-ce que je vois une épée un peu ornée, un truc? Tu vois, ouais, son sabre. Ouais. Ok, bah je lui donne, je dis votre épée. Ok. Il la prend, il la serre fort contre lui. Et tu vois qu'il lève les yeux au ciel et qui, comme s'il attendait. Comme si, t'as l'impression qu'il compte dans sa tête. Tu vois toujours toussant. Moi je récite des prières à son côté. Donc je lui demande s'il a besoin d'autre chose, est-ce qu'il veut de l'eau, est-ce qu'il veut quelque chose, est-ce que ça doit rester avec lui. Tu vois- Je sais pas trop quoi faire. Il répond pas trop à ce que tu lui demandes. Il répond même pas du tout. Et il est toujours un peu concentré, les yeux au ciel. Et par contre, H, tu sens que pendant que tu pries, il t'attrape le bras et il serre ton bras. Il le serre, il te regarde un peu dans les yeux, du coin de l'œil. Et puis, tout en serrant ton bras, il relève la tête, il relève les yeux. Et il reprend
ce qu'il était en train de faire, si je peux dire ça comme ça. J'incline la tête avec respect, je me tais. Je le laisse faire, je l'accompagne doucement. Et peu à Super. peu, vous voyez ses yeux se fermer et le capitaine qui... vous voyez la vie du capitaine qui quitte son corps, petit à petit. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment sans vie. Je fais quelques hommages et puis je mets son épée contre sa poitrine et je lui ferme les yeux. Mhm. Et j'embrasse mon allumette. Mon amulette, pardon. Mon allumette. J'avale une allumette. Ok. Bon, bah. Ok. Joseph, vous pouvez gérer la barre, vous qui vous y connaissez en bateau? Je lui connais en guerre maritime, pas forcément en bateau. Mais non, mais il y a déjà un des sous-officiers, enfin. Oui, un- je suis là, moi. Déjà Tiens quelqu'un là-bas. Et le capitaine, comment il va? Le capitaine est mort. Oh, Je préfère être honnête avec vous. qu'est-ce qu'on va devenir? Au moins, il Non, n'était pas seul. Vous en faites pas, on reprend la direction de ce navire, on va vous mener à bon port. Vous savez Je donne aller jusqu'à Al-Ram Fazir? Je donne un petit coup de coude à Albert, je lui fais oui, on devrait pouvoir se débrouiller. Oui, oui. Est-ce Ah. que vous avez l'âge du capitaine? Il doit y avoir des cartes, il doit y avoir plein de choses. Je pourrais me débrouiller avec tout ça. Ouais, il y a son bureau tout en bas. C'est bah, pas fermé à clé? Je pense pas, non. Non, non. Ralentissez Bah, le navire, on va vous donner une direction. Bah, de toute façon, là, on va pas aller très vite. Il y a plus personne pour s'occuper des voiles. Y a plus d'autres Si. navigateurs. Y a pas d'autres navigateurs à part le capitaine? Bah, il y avait moi. Je peux me débrouiller. Je sais conduire le bateau. Hein. Bah, vous êtes déjà à Ram Fazir, non? Bah, ouais, mais c'était plutôt le capitaine qui connaissait un peu les chemins et la position des étoiles. Mais je peux me débrouiller un petit peu. Ouais, j'ai des bases, mais Bon, vous m'avez ma pleine confiance en tout cas. Hein. ouais. Ah, vous savez. Non, mais on va. J'ai- Non, mais pas on va vous aller laisser, regarder, on va aller jouer. regarder les cartes avec Albert. J'ai que 2 ans de métier, moi. D'accord. Là, je crie juste aux marins, ceux qui restent. Genre, est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants? Enfin, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois des gens en piètre état? Est-ce que je vois des gens quand même valides? Tu vois 5 personnes qui sont encore valides. Tous les autres sont morts. Ok. Bah, aux 5, ils sont quand même en bon état. Enfin, je veux dire, ils peuvent Ils sont- faire des. Ils sont debout et ils ont pas l'air D'accord. blessés. Je leur dis aux 5, qu'est-ce que vous savez faire sur ce navire? Qu'on s'organise un minimum. Bah tu vois que t'en as 2 qui te répondent les cordages. D'accord. 2 sur les voiles. Et le 5ème, c'est un genre de mousse. S'occupe un peu de l'intérieur du bateau. D'accord. Bon, bah, ceux qui savent s'occuper des cordages et des voiles, ils continuent ce qu'ils faisaient pour que le rafio y tienne. Et le mousse, il faut qu'il aille voir à la cave. Enfin, à la cale, pardon. Ouais. Si le bateau prend pas l'eau et qu'il vienne nous avertir tout de suite. Tu vois qu'il te. Moi, je il pars acquiesce dans et le. il court. Il y va. Je pars dans le truc du capitaine pour retrouver une carte, un truc, une boussole, Je vais de quoi avec Albert, s'orienter, essayer de ouais. déchiffrer. Toi, tu D'accord. connais un peu les étoiles, H, non? Un petit peu, oui. Bon, bah, on va bien arriver à faire quelque chose avec Je tout vais ça. avec vous, peut-être que je vous donnerai un coup de main. Juste en bas du poste de navigation, vous avez les quartiers du capitaine avec Ok. une autre chambre. Ok, Et bah, je là-dedans, voulais. sur le bureau, vous y trouvez des cartes, vous y trouvez des boussoles, des sextants, des instruments de navigation. Ok, d'accord. Bah, j'essaie de regarder, de Il y a voir des coffres un aussi. petit peu. Bah, on verra pour enfin, ça, on va peut-être essayer de voir. J'essaie de regarder la carte un peu, j'essaie d'en déduire un peu où est-ce qu'on est. Normalement, je vais essayer de me démerder un petit peu, de comprendre un peu la Ok. logique de tous ces objets. Fais-moi Pas des trucs. fais-moi un petit jet d'intelligence. Un jet d'intel? Oh, c'est quoi mes stats d'intel? Oh là là, mais j'utilise jamais ça alors que je suis un monstre en fait. Ah. Bon. Un 10, j'ai pas 16, j'ai 13. J'ai 13, mais j'ai pas 16 par contre. Ok. Tu regardes les cartes et c'est imbitable pour toi. T'arrives à savoir que vous allez en direction de l'est, D'accord. mais sinon... Bah. Latitude, longitude, impossible de savoir. Moi j'essaye de Ouais. regarder s'il n'y a pas des cartes, tu sais, pareil, de trucs, enfin, de constellations, de trucs comme ça, des trucs que je saurais lire.
Tu vas que je un peu mal, comprendrais par rapport au symbole et tout. Il y a 0 carte de constellation. Ok. C'est vraiment que des cartes maritimes avec un peu les côtes. Ouais, il se repère pas par rapport aux étoiles. Moi je me tourne vers Joseph et je lui dis Joseph, venez m'aider avec la carte. Vraiment j'ai beaucoup de mal là. Je connais un petit peu, mais j'avoue que là je sais pas. Aidez-moi parce qu'il faut qu'on trouve quand même une solution. J'arrive. J'essaie de jeter un œil aussi. Ok. Et Vas-y. de l'aider, essayer de comprendre un peu. À deux, on va bien y arriver quand même. Ok. Vite. T'arrives à déchiffrer la carte miraculeusement et tu arrives à te repérer. Ok, tu sais que t'es à peu près. Il reste encore 1 jour et demi de traversée et vous êtes droit vers l'est à Al-Ramfazir. Vous étiez vraiment sur la bonne trajectoire. Ok. Bah écoute, je fais passer les informations au navigateur de garder le cap vers l'est, plein est, et qu'on devrait y être dans 1 jour et demi, et voilà. Ok, les informations sont transmises. Tu vois que le sous-officier, c'est un jeune, il doit à peine avoir 18 ans. Donc il est un peu frêle, mais tu sens qu'il essaye de contenir quand même, de se contenir et de garder un peu son courage et qu'il acquiesce. Est-ce que le mousse est revenu pour nous dire l'état de la coque là un petit peu? Le mousse est revenu. Et il vous dit Messire, on a un souci, on a de gros trous dans la cale. Ok. Au niveau des geôles. On a d'énormes trous et je pense pas qu'on arrivera à réparer ça. Il n'y a pas trop d'eau qui rentre, ça va, mais Bah, on a des planches, on a quelque chose pour au moins colmater, au moins un minimum. ouais, on a quelques planches, mais il me faudrait au moins 5-6 hommes pour pour qu'on puisse réparer tout ça d'un coup, quoi. D'accord, et C'est ben que on ces va hommes, c'est tout ce s'occuper qui de reste ça. sur le bateau. On va s'occuper de ça pour le moment parce que si le bateau il coule, on a perdu. Donc Ouais. on va s'occuper de ça. Je rappelle tous les hommes qui sont là, je leur demande de venir. Il faut qu'on répare le bateau en vitesse. Vas-y, je supervise. Je dis machin, truc muche. Ok. Faut qu'on colmate ça tout de suite. Et la vigie est toujours vivante ou pas? Non. Non, il n'y a plus personne à la vigie. Ok, d'accord. Bah faudrait que quelqu'un, l'un de nous, je sais J'y pas, vais, monte à j'y la vais. vigie. Ouais, J'ai le pour bras zioter. pété, donc autant que j'y aille. Bah tenez, prenez ma longue Enfin, vue. tu me surtout. diras, non. Comment tu veux que Moi, je monte? J'ai le bras pété. moi, je peux y monter, je suis plutôt acrobate. Moi, j'ai peur Bah, avec tiens. ton poignet que tu te casses la gueule. Vas-y, Ouais, t'as raison, t'as raison. prends ma longue vue surtout. Ok. Ok. Je monte à la vigie, moi. D'accord. H à la vigie. Donc on descend pour tout réparer, réparer, une réparation de fortune, hein, bien sûr. Ok. Vous arrivez à réparer ça. Toi, grâce à ton esprit d'ingénieur, et les marins, parce que il y en a qui ont déjà dû faire ça avant. Et vous arrivez à colmater tant bien que mal. Alors il y a toujours des petits filets d'eau qui passent, mais c'est un peu colmaté. C'est plus à l'air libre en tout cas. Super. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Je dis aux hommes de reprendre leur poste, surtout qu'on ne lâche rien. Que je dis voilà, par rapport à ce qu'a dit Joseph, il reste 1 jour et demi. Alors, bon, du ça- coup, là, sur tout ce qui s'est passé, l'après-midi est passé de réparation et de manœuvre. La nuit commence à tomber. Et c'est le moment où vous avez fini de colmater. Vous retournez sur le pont, la nuit est là. Et vous pouvez un petit peu souffler. Ah, j'en D'accord. profite pour pisser. J'arrive. Ok. Bon, moi je vais attendre Kerben parce que moi je voulais un peu. Il y avait des elfes noirs morts, hein. Ouais, il y a Ils avaient beaucoup de corps. Ils avaient des dispositifs particuliers sur eux, c'est pas ce que t'as dit quand ils venaient avec des cordages attachés. Ils avaient des. Pas de Juste dispositif. ils venaient simplement avec des camps. Ouais, tu les as vus s'agripper Ok. à des cordes et plonger sur le pont. Ok. Ok, bah on va fouiller les corps après, mais je vais attendre Kerben. Oh, tu sais quoi, je vais me servir un verre d'eau vite fait. Tiens. Nous voilà tous les deux. Seuls. Nous voilà. Attends, H, il est en plein bad là. Il est en train de sa vigie. Enfin, il est en haut de sa vigie là.
seul avec lui-même. Il y a eu un peu l'adrénaline des tirs de canon. Hein. Mais Joli tir. joli tir, ouais. Le pire plan, quoi. J'adore. Vous avez vraiment tué 2 marins comme ça. C'est clair. Bon, paf, on en a rien à foutre, on a tapé dans le tas. On n'entend pas la musique là? Non, là, Ah moi, bah j'ai non, plus rien. oui non d'accord. Non c'est moi. Je n'ai effectivement plus rien. Un délire, on a la même musique recommandée par YouTube. Donc vous voilà sur le pont, en train de souffler. H est toujours à la régie. Vigie. Vigie, pardon. Il y a du 4 quarts à la régie? Ok. Là, il fait nuit, là, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, je m'emmitoufle dans ma cape et puis je continue à faire la vigie et j'observe le ciel un peu. Moi, je vais demander aux hommes d'aller se reposer. Enfin, je sais pas, je vais leur demander est-ce qu'ils là, ils ont d'autres choses à faire au niveau du navire ou ils peuvent se poser quand même un petit peu. Ils sont quand même très très actifs. Ils sont fatigués, mais ils sont quand même très très actifs pour garder le cap. Ok. Tous n'ont pas énormément d'expérience. Donc Il s'est un peu éclairé quand même sur le pont ou on voit que dalle là? une ou deux lanternes à tout péter. Super, Hmm. super. Le reste est cassé. Ok, bah s'ils sont affairés, moi je vais aller dans la loge du capitaine. Je vais aller regarder un peu ce qu'il y a, si je peux pas trouver des infos, des petits trucs, où est-ce Ok. qu'on va, qu'est-ce que machin, des petites choses, un coffre, un truc. Je vais zioter. Ok. Du coup, dans la chambre du capitaine, il y a une coiffeuse, une espèce de meuble, un buffet. Dans l'autre, il y a 2 grandes bibliothèques, dans l'autre chambre. Ok. Avec un petit bureau et dessus, il y a juste un livre. Et C'est quoi le ici- bouquin qu'il y a dessus? Pardon, excuse-moi, Alors, fini. Merci. t'inquiète. Prendra- Et ensuite, il y a 2 meubles ici, des genres de coffres. Le bouquin, tu repères que c'est un journal de bord. Oh, ok. Intéressant. Journal de bord d'un des sous-officiers. J'ai peur. Et, J'ai peur. et voilà, tu vois un petit peu son parcours, sa vie sur le bateau. Rien de notable. Voilà, D'accord. mais il y a des petites anecdotes dedans. Ouais. Des petites histoires. Rien qui me serve. Non, en tout cas, là dans l'immédiat, voilà. Y a pas de secret pour battre les dieux maléfiques, par exemple. Petite annotation comme ça en fin de Ah, page. alors si tu regardes bien. Non. Fais un jet de dés. Ouais, tu sais. Pour tuer les dieux du chaos, il faut du miel. Ah. Putain, je le savais, le miel. Ok, Voilà. bah je vais fouiller, je vais regarder un peu ce qu'il a dans ses affaires, tout ça. Ok. Tu fouilles. Tiens, faisons les coffres en premier. Vas-y. Jette-moi 2 des 20 pour celui-ci, 1 des 20 pour celui-là. Donc sur la table de loot. Ah non, si j'en lance 4 d'un coup, c'est chiant parce qu'il va les cumuler. Je sais plus comment il fait. Non, je crois que c'est bon. Attends. On aura quand même les résultats. 11 Oui, et voilà. 7. Et hop. Et l'autre c'est juste 1. Ah, pardon. Ok.
Ok. Alors. Dans le grand coffre, tu trouves un hood, des vêtements propres. Les vêtements de capitaine avec une chemise à jabot blanche. Ah, un truc qui fait un peu habillé. Ah ouais, un truc de... Tu sens que c'est les vêtements de parade du capitaine. Et tu trouves aussi un hood. Et dans le deuxième, tu trouves... Tu trouves une poêle. Une poêle pour cuisiner. Eh bah dis donc. C'est plutôt nul. C'est Byzance. Ok. C'est quoi un oud? Un J'ai un oud, doute. c'est... tu sais, les genres de guitare. Ok, non c'est bon. Tu vois? C'est bon, je l'ai. Ouais, pas de soucis, je l'ai. J'avais un doute. Ouais, Ok, c'est très bien. 117. Dida, 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 da. Ouais, je vois très bien. Avec le bout. Ouais. Voilà. Même Camelot, je crois qu'il a un oud dedans. Ouais, Je sais Oui. tout à fait. Oui. Ok, non, je vois très bien. Tu peux ensuite... Vas-y, on va tout fouiller, hein. Je vais tout regarder. Ok. Tu peux ensuite lancer 2 dessins Ça rigole pas. pour les bibliothèques. Ok, 18. Tu trouves un parchemin. Un parchemin écrit en langue commune avec quelques symboles, dont un symbole assez... Enfin, qui te paraît clair. Évocateur. C'est ça, évocateur, où tu vois un doigt posé sur une bouche. Oh. Un doigt avec... D'accord. Qui paraît être un parchemin de silence ou une connerie dans le tête. Un parchemin avec un doigt dessus. Ouais. Un hood, vêtements de parade, une poêle. Et tu trouves un livre qui s'appelle Insectes du monde connu. D'accord. En le feuilletant, tu te rends compte que c'est un... Déjà, est-ce que tu veux le feuilleter? Allez, je vais le feuilleter comme je suis un peu con. C'est une chance sur deux que ce soit un livre magique et qu'il te passe un truc bizarre. Allez, on va regarder. Je On vais le juste f- l'ouvrir un petit peu. En le feuilletant, tu te rends compte que c'est un bestiaire illustré des insectes. Alors, il y en a que tu reconnais. C'est plutôt des trucs assez communs, des blattes, des fourmis. Hmm. D'accord. Donc le parchemin avec le doigt qui est sur une bouche et le parchemin fait pardon et le livre avec les insectes Mhm. illustrés. Très bien. Donc ça, c'était dans la bibliothèque. Et ensuite, dans la chambre, tu peux lancer un des 20 pour la coiffeuse et 2 des 20 pour le coffre. Donc on a un 12. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oh, je vais trouver une deuxième poêle certainement. Super. Alors tu trouves capitaine. une marmite. Non. Le capitaine en fait était un grand fanat de cuisine. Tu trouves dans une petite poche en cuir que tu ouvres des instruments et des bouts de tissu. Et tu te rends compte qu'en fait c'est une sorte de kit médical. Où dedans tu as une sorte de petite pince à épiler, une sorte de petit scalpel. Et tu as des tissus qui sont blancs éclatants. Et tu as aussi une petite aiguille avec du fil. D'accord. Donc, Ok. voilà. Petit nécessaire pour recoudre les copains quoi. Voilà. En plus c'est bien, je viens d'avoir des connaissances en tannerie. Alors, Parfait. ah ça tombe bien, je vais pouvoir m'entraîner. Et tu trouves aussi. Alors. J'ai peur. Patate germée. Germé. C'est trop bien, j'aurais dû ajouter ça. C'est vraiment, t'es là, tu regardes, t'as une patate germée. Bon, c'est nickel. On
Bon bah je vais où avec ça moi? Tu trouves un bout de savon. Oh. Et bah vous savez quoi, le petit bout de savon? Et bah je vais le mettre dans le kit médical, que ça peut toujours nettoyer une plaie. Hein, ça peut vrai. servir. T'avais pas Voilà. déjà trouvé des bouts de savon? Laisse. Possible. Je sais pas Et- si j'en ai trouvé, mais. Je sais pas. Et tu trouves aussi une bouteille d'alcool. Oh ouais. Ça a l'air d'être du rhum. Une bouteille de. Une vieille bouteille. Avec un rhum ambré dedans. Ok. Bon, je prends tout ce barda, machin, et je vais aller voir. Je leur Ok. montre toutes mes trouvailles, hein, je vais pas faire le. Hein. Ok. Moi je Parce regarde qu'aucun- depuis la régie, je dis on peut traquer là-haut hein, si vous voulez. Aucun n'était là, on est d'accord, hein, je peux vraiment faire Non, l'enculé, mais en je tout le cas, ferai pas. Hein. Personne l'a dit donc. Ouais. Ah oui d'accord. Alors vas-y, par contre, j'essaye d'être un peu pas discret, mais de leur dire de venir me voir, parce que bon, on a quand même fouillé chez le capitaine, il vient de mourir. Bon, on pourrait comprendre que ça fasse tilter certaines personnes. Mais juste voilà, je leur présente. Donc je sors la bouteille d'alcool, je dis bah ça c'est pour H. Oh merci Albert. Mais faites, enfin voilà, faites passer aux copains quand même. Hein. Ouais bien sûr. Oui, oui, mais n'allez pas en haut de la vigie que pour boire. Ouais. Redonnez-moi cette bouteille H. trop tard, je suis déjà parti en train de remonter à la vigie. Mais H, j'ai pas fini de distribuer les cadeaux. C'est pas grave. Tenez une Euh, poêle. Attendez, vous avez oublié une poêle, bah, ça peut protéger. Je me réfère plutôt à Joseph, je lui montre le parchemin que j'ai avec le doigt sur la bouche là. Est-ce que ça me dit quelque chose? Ça te dit quelque chose de par tes connaissances occultes. Tu reconnais ce symbole et tu reconnais ces espèces de runes sur les côtés. Mhm. Et en le déchiffrant, effectivement, ça te rappelle un cours théorique que tu as vu dans un ancien bouquin. Et ça te fait penser à quelque chose qui s'appelait le silence des morts. Ok, Euh, c'est-à-dire? quelque chose qui retirerait l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire que son corps serait toujours actif, mais ce serait une coquille vide. Mon dieu. Eh ben, Le passant de fait sous silence, la victime. bah je dis un peu à Albert ce que c'est et j'ai un parchemin si ça t'embête pas. Allez-y, c'est plutôt vous qui allez l'utiliser. Et tenez, je sais que vous avez un truc pour les insectes, enfin je sais pas trop en quoi ça consiste votre sort, mais bon, c'est en rapport avec les insectes. Et je montre tous le livre illustré. Comme ça. Je les contrôle, je m'en fiche de les recontrôler. Ah d'accord. Bon bah je le Non, garde. non, mais je préfère être. Non, honnête, je le hein. garde, c'est bon. Je pensais que ça aurait été intéressant si vous contrôlez les insectes de savoir ce que vous contrôliez, les particularités de certains insectes. Ok, je le garde. Je pense que les insectes qui volent sont des ailes, les autres ils marchent. Hein. Qu'est-ce que. Ah, je m'en sais fous de leur pas, si couleur. tu sais pas qu'un insecte est venimeux et que tu peux t'en servir pour piquer quelqu'un par exemple, ouais, fais ce que tu veux. Hein. Moi je garde, Par exemple. tant pis. T'as T'avais pas qu'à y beaucoup réfléchir d'insectes avant. venimeux, toi? Bah si les insectes venimeux, on ne sait pas. Ça aurait pu être bien. Tu réfléchiras. Eh bah, tu me diras ce qu'on trouve. Oui. Il a trop de livres, il veut pas s'encombrer en fait. Il y en a plein. Je préfère garder mes livres sur le spécisme. Oui, bien plus important. J'ai pas le temps de les lire, on en trouve trop des bouquins, j'ai pas le temps de tout lire. Je suis au bout du rouleau, je suis pas une bibliothèque moi. C'est quoi le titre du parchemin du coup? En gros, je l'appelle comment? Parchemin de silence ou silence de mort. Toi, c'est ce que ça t'évoque vraiment, parchemin de silence de Mais mort. ça arrache vraiment l'âme du coup? Ouais, de ce que tu sais, c'est que ça fait s'évaporer l'âme, ça fait sortir l'âme d'un corps. Tu sais pas trop où elle va cette âme, Et. tu sais pas trop si Ok. elle est même visible, mais tu sais que c'est vraiment l'âme que l'on sort d'une personne.
Mais je sais que si elle se rattache ou pas, ou à la Après, fin. avec, ou- avec d'autres compétences et d'autres sortilèges ou rituels, peut-être que tu peux récupérer cette âme, peut-être que tu peux la voir, peut-être que voilà, ça après c'est lié à d'autres choses. Ok. Bah, je vais bouquiner ce parchemin. Je vais essayer de déchiffrer ce parchemin toute la soirée. Ok. Ok, vu que tu as l'habitude de lire, tu avances directement de 10% dessus. Ok. Et puis la fatigue vous prend. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose pendant qu'il lit son parchemin? Ouais. Moi, je voulais aller voir le sous-officier. Ouais. Mhm. Un peu discrètement, je voulais lui demander le capitaine, il était apprécié de ses hommes, c'était un bon capitaine. Ouais, ouais. Bon, il était un peu sévère, mais c'est lui qui m'a tout appris. Et puis, il y a des marins qui le connaissent depuis 15-20 ans quand même. Donc, Dans ceux qui sont vivants, il y en a qui le connaissent depuis longtemps. ouais, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Ça leur plairait de rendre hommage un peu à cet homme, Oh vous oui, pensez? oui, oui. Mais je pense que tout le monde ici appréciera ce geste. D'accord, ok. Ok, je garde ça en tête alors. Tu vois qu'il y a des marins sur le pont qui commencent à déblayer un peu les corps, qui les mettent Ouais, dans un coin. j'allais dire, ouais, mais après, comme il faisait nuit, je sais pas si c'était, enfin, on y voit que dalle, alors je sais pas comment. Bah, il voit Sinon, quand j'aurais même. bien. Il voit un petit peu quand même sur le pont, hein. Il voit quand même où il marche. D'accord. C'est Bah, pas. je vais les aider alors à remettre de l'ordre. Ok. Juste parce que je me sens Ouais. un peu coupable quand même de ce qui s'est passé. Parce que dans le tas, il y a des morceaux, c'est un mec, c'est un gars de ma faute, hein. Clairement, on n'en Oui. parle pas, mais il y a un moment, il y a du grabuge, c'est moi. Voilà. En tout cas, ok, tu aides du coup les marins et il y a deux piles qui se créent. Une pile avec les marins qui sont bien rangés avec des linges dessus. Et puis un tas avec les elfes noirs. D'accord. On prendra le temps de les fouiller demain, je pense. Parce que là, là, faut se reposer un peu. H, tu veux faire quelque chose? Moi, je suis reparti en haut de la vigie, j'allais dire de la régie, de la vigie, et puis je me bois des lampées de rhum en fumant mon herbe à pipe, Ok. tout en regardant un peu ce qui se passe aux alentours. Je regarde beaucoup le ciel, et je médite un peu, quoi. Ok. Et qu'il est bourré et défoncé, il fait croire qu'il surveille quelque chose. Incroyable, ça. La nuit se passe. Euh, le... un soleil écrasant commence à se faire sentir. Vous sentez que vous avez chaud malgré le vent de l'océan. Il vous reste encore une demi-journée et euh, vous commencez à sentir l'air un peu plus chaud à respirer. Moi, je vais un peu voir les hommes, un Ouais. peu le moral, comment ils vont. Voilà, petit truc quoi, petit truc de. Tu vois que la plupart des hommes font ce qu'ils ont à faire pour que le bateau arrive à destination. Ou garde le cap. Mais tu sens que le moral est vraiment assez bas. Tout le monde regarde ses pieds. Il y en a qui tout d'un coup, il y en a un qui était en train de tirer sur une corde, qui tout d'un coup s'arrête, est pris de tremblement. Et puis il y a un autre marin qui vient le voir et qui essaye de le calmer, la main sur l'épaule. Et puis l'autre se contient un petit peu et puis il reprend ce qu'il était en train de faire. Bon, j'essaye de leur dire un peu quand ils sont regroupés que si ça leur plairait, façon de parler, mais est-ce que ils voudraient rendre hommage à leur capitaine, je leur montre ses vêtements de parade, est-ce qu'ils voudraient l'habiller avec pour lui rendre un petit peu hommage, est-ce que c'est quelque chose qui lui plairait parce qu'il a déjà son épée un peu ornée et est-ce qu'il voudrait Ouais. qu'il soit voilà bien habillé avec des beaux vêtements et qu'il soit présentable et que pour rendre hommage à leur capitaine, je leur dis Ouais. moi c'est vrai que je le connais pas mais j'ai trouvé ça quand on a fouillé pour les cartes etc. J'ai trouvé ça donc est-ce que vous voudriez faire ça pour lui? Ouais, c'est vraiment très gentil de votre part, dit l'un des corsaires. Il prend les habits avec un autre marin. Ils partent et puis ils découvrent du linge le corps du capitaine et tu vois qu'il l'emmène à l'intérieur et pour le préparer. T'as un autre Ok. marin qui vient te voir et qui dit merci beaucoup monsieur, merci. Bon, bah, bon courage hein, parce qu'on en aura besoin là. Ouais, on est bientôt arrivé normalement. Ok.
Vous voulez faire autre chose? Non, Les pas autres spécialement. Non, c'est bon. Non, non. Oh putain, j'ai un oud. H, tu sais jouer du oud? Je l'ai oublié. Merde. Non, mais je peux apprendre. Oui. C'est Bah vrai. ça t'intéresse le oud? Bah, en vrai, ouais, de ouf. Bah tiens, prends. Je prends. Par contre, la bouteille, t'en es où là? Euh... Je sors la bouteille de sous ma cape. En fait, elle a pas quitté ma main depuis hier soir, quoi. Elle est quasiment vide. Euh... Je lui dis franchement, H, merci pour les compagnons, hein. Sympa, hein. Désolé, je l'ai un peu joué en solo hier soir. J'avais besoin de m'isoler. Ok. Bon. Je pars un peu, genre bon. Ok. La demi-journée se passe et enfin... Je continue mes lectures, moi, du coup, Ah oui. pendant ce temps-là. Ok. Pour l'instant, je m'occupe pas des autres. Tu avances, Non, non. tu avances de 15% en plus. Donc t'es à 25. Ok. H, toi, tu commences enfin, après avoir tâté un petit peu du oud en vigie, tu commences enfin à voir la terre. Et tu repères une terre jaune, assez plate. Et en son Oh, je peux le- centre, tu vois Pardon. des hautes tours, des grandes tours. Terre en vue! Tous les marins te regardent et puis tu sens qu'ils sont un petit peu tous soulagés. Mais pas de cris, pas d'acclamation. Ouais. Ouais, c'est c'est vraiment dans le célébration. silence, quoi. ouais, c'est genre ok. Soulagement peut-être, mais encore. Et puis vous arrivez enfin au port d'Al-Ram Fazir. Vous voyez que les marins se amarrent et puis descendent. Et vous voyez qu'ils sont un peu complètement perdus. Ils demandent aux sous-officiers mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Enfin, on n'a pas le contact du capitaine pour la marchandise. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis on n'a plus Mais les je- Ah esclaves. bah, de toute façon. Et je dis, vous avez encore de la marchandise? Ouais, il y a encore plein de caisses en bas. Mais enfin, Du coup, l'officier, je lui pose la question, qu'est-ce que vous allez faire? je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je vais essayer de négocier un prix. Je vais aller dans une Y a taverne. pas, Je vais y a négocier pas un quelque chose. registre qui dit à qui vous deviez le livrer, tout ça? Non, le capitaine gardait tout. Il était un peu paranoïaque sur les bords, mais le capitaine gardait tout en tête. Ah oui, d'accord. Je sais pas, Et c'est vous dans un avez journal souvent de travaillé bord, avec lui ou pas? Bah moi, ça fait 2 ans que je travaille avec lui, ouais, mais Est-ce qu'il fait souvent ses livraisons auprès des mêmes personnes? non, pas trop. J'ai jamais revu les deux mêmes personnes. Ok. Puis je me suis pas trop attardé dans Al-Ram Fazir. C'est un peu mal famé, vous savez. Peut-être, on peut trouver un accord en fait. Restez au bateau. Assurez-vous que la marchandise reste bien en place. Ouais. Et nous, on va vous trouver quelqu'un pour la racheter. Ah d'accord. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Du coup, je shot à H. Mais on est devenus des vendeurs de tapis maintenant. Non, mais ça peut être monnaie d'échange contre des informations. Mais vous savez ce qu'il y a dans la marchandise? Vous l'avez vu? C'est des armes, non? Il y a des armes, il y a du mobilier aussi. Ok. Quel type de mobilier? Ah, un peu cossu, type mobilier noble quoi. Ok, très bien. Et vous, du coup, vous bossiez. Comment vous étiez engagé exactement? C'est un peu. Bah c'est le capitaine qui me payait, mais là bon je sais pas ce que je vais faire, surtout que le bateau est en mauvais état. Ils vous payez combien pour votre solde? On était à 350 pièces d'or pour la traversée. Par tête? Non, pour moi. Pour les marins, je crois qu'ils les payaient 50 pièces d'or par tête. Ça rapportait pas mal, hein, ce genre de marchandises. Hein, donc, Ça a rapporté D'accord, mais là, combien? On a gagné moins en détruisant ordre profane. Hein. La gloire. vous avez raté votre vocation, alors. Vous dites sous-officier. Est-ce que vous connaissez les bénéfices non. pour une cargaison comme celle-ci ou pas? Ouais, on est à peu près sur du... Ah, en bénéfice Pff, c'est dur à dire, je sais pas trop combien Bon, la valeur de la cargaison, elle est à combien La là? valeur de la cargaison est à 20 à 25 000.
pièces d'or. Ok, Albert, déduisez le salaire de monsieur et comptez 100 pièces d'or pour chacun des marins qui restent. Pour la marchandise. Mhm. Donc 25 000, il a dit. D'accord. ok. 25 000, ouais. Moins 350. Il faudra aussi qu'on fasse réparer le bateau si on veut retourner à Mick-Buldir. Bah vous savez quoi, vous nous faites un bilan de tout. Combien ça coûte de remettre le bateau à flot, combien ça Ouais. voilà par rapport aux marchandises et tout ça. Et nous on va s'occuper de ça et on pourra peut-être même réfléchir à ce qu'on va faire de vous, hein, parce que là vous savez ce que vous allez faire, vous avez... Oh non, là pour l'instant j'ai juste envie de me poser et de boire une bière. Bah très bien. Faites ça, faites-nous le bilan de tout ce qu'il y a dans le navire, faites un inventaire de tout, mais il faut que vous surveillez la marchandise pendant qu'on n'est pas là. Bah Et nous on va de faire toute ce qu'on façon peut, hein. Mais on va revenir. Après, moi, je sais pas comment ça se passe à la Marazir. Il n'y a pas des pastes à graisser pour qu'on soit un peu tranquille ici? je sais pas trop, c'est le capitaine qui s'occupait de ça. Ok. De Ok, toute bah façon, on va nous, essayer. a quelque chose à faire. Hein. Il y a d'urgent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste, faut prévoir aussi le retour. Si le retour, on Je chuchote dans a... l'oreille. Si on a Le un bateau... retour, au pire, on payera notre bateau pour rentrer, puis c'est tout. Oui, mais si on doit partir rapidement et qu'on a déjà un bateau à quai prêt à décoller, et en plus avec de la marchandise et des gens qu'on connaît, Un ça peut bateau à peut-être quai, être bien. c'est pas de Malabec qui va être réparé. Hein. Il Bah, travaille ils comme du peuvent... gruyère, celui-là. bah, ils peuvent s'en occuper de ça. En tout cas, on peut. Prochaine, Ah, tu vas repartir avec. Hein. Enfin bref. Je dis aux sous-officiers, vous pouvez voir pour faire réparer le bateau, qu'on puisse partir... Ouais, bien sûr, mais le souci c'est que on va me demander un règlement et j'ai pas d'argent. Bah, vous pensez que ça s'élève à combien, ces réparations? Ça doit être des réparations à Ah. bien Ok. 4000, 5000 pièces d'or, je pense. Beaucoup de dégâts. Il y aura peut-être moyen de troquer avec les marchandises présentes. Ouais, je pense. Ouais. Je vous laisse vous 60. occuper de ça. Oui, oui, Ouais. on va voir ça. On va On voir va ça. s'en occuper, oui. Ouais, Allez ouais. vous détendre un coup, Ouais, reposez-vous merci et beaucoup. Mais gardez. nous, on a fort à Ça, faire. sur la voir ça. marchandise. On va... Oui, oui. Joseph, laissez-nous faire un truc. Vous Si quittez. vous voulez vendre des marchandises. C'est peut-être le moment d'avoir un bateau. Putain, Vous, mais. vous J'étais d'accord pour quittez. pour la charrette, mais le bateau. Ah Vous allez me non, dire, il y a ouais. déjà des canons dessus, c'est rigolo, mais. Ah oui, en vrai, ça pourrait nous servir. Oui, dans l'idée, mais bon, soit. Je vous laisse avec vos lubies, je vais pas vous mettre dans vos chemins. Ouais. Puis ça claque, merde, Joseph. Non, mais. Ça, je l'entends. Ça, je l'entends, mais. T'as vu les canons? H, on n'a pas les priorités un peu là? Si. Pas l'amour de ta vie qui est entre les mains de sales elfes noirs? On sait pas s'ils l'ont vraiment. Bah, j'espère qu'ils l'ont pas, parce que s'ils la violent comme ils violent les autres prisonniers. Je supporterai pas. Non, Bah, alors, votre sœur est bien dépêchons-nous. Votre sœur est plus maligne que ça. Je parierai pas là-dessus, mais bon, allons-y. Pendant que vous discutez, vous quittez le bateau et vous commencez à voir un petit peu plus en détail ce qu'est Al-Ram Fazir. Donc une fois les pieds sur ce sol poussiéreux, vous ressentez vraiment une chaleur suffocante qui vous prend les poumons. Ouais, une atmosphère poussiéreuse. Vos vêtements qui deviennent une corvée, vous transpirez instantanément à grosses gouttes. Vous êtes dans une ville où la plupart des bâtiments sont en terre et en argile séchée, une ambiance très beige sable. Et les toits des habitations les plus cossus sont en argile peint, en général en bleu, avec des dorures. Notamment un énorme palais avec des dômes, comme vous voyez sur la seconde photo, qui trône vraiment au milieu de cet amas de petites maisons faites les unes collées aux autres. Ça fourmille de monde. Je veux dire, c'est Ça vraiment très fourmille de actif. monde, ouais, c'est très actif. En revanche, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent instantanément, qui vous fixent, qui vous regardent marcher. Vous sentez vraiment le poids des regards se poser sur vous.
La plupart des gens ont le visage caché. Par un tissu, par un masque, par un casque. Mais la plupart des gens ont le visage masqué. Quand je remarque que tout le monde nous regarde, je me tourne vers H, je me dis, ah bah H, on devait pas s'habiller enfin, un peu différemment, il me semble que... On n'avait pas fait ce qu'il fallait, non? Pour être bien habillé? Bah. Merde. Il y a peut-être moyen qu'on se change en 2 spi, non? Oui, je pense qu'il faudrait peut-être, ouais. Parce que là... Il y a vraiment beaucoup de petits commerces autour de vous. C'est vraiment une ambiance un peu bazar, un peu souk. Ouais, bah ok. Bah, je il y a vais... des marchands d'étoffes, de tissus, de vêtements. Ouais, je vais me chercher des vêtements surtout qui sont adaptés au climat. Ok. Juste Ok. acheter voilà ce qu'il faut. Moi, je vais essayer de voir si je trouve un garde ou ce qui se rapproche. D'accord. Ok. Bah, Et pareil, H. je vais m'acheter des vêtements avec Albert. Ok. Faut qu'on ait l'air de locaux. Vous deux, Albert et H, du coup, vous achetez des vêtements. Vous trouvez des vêtements amples. Ça fait vraiment des genres de sarouel avec un ensemble au-dessus. C'est des vêtements très amples. Ok. Ils vous vendent aussi un turban qui va avec, des mêmes couleurs. Quelle couleur vous voulez? Moi, plutôt dans les tons foncés. Enfin, non, justement, plutôt les tons clairs, un peu blanc cassé. Ok. Ok, donc tu Il a- peux te changer de tenue et prendre une tenue un peu aux couleurs sable brun. Il y a quoi en tenue un peu flashy mais discret? Alors t'as du Flashy mais discret. t'as du orange pétant et t'as du turquoise avec des dorures dessus. Oh. Ah oui, toi H, cette tenue te coûte à peu près 8 pièces d'or. Ok. Le marchand t'en demande 8 pièces d'or. Ok, tu peux t'enlever. T'as dit Je Et m'enlève orange toi, et... t'as du orange. Orange avec des petites broderies rouges. Et tu as une autre turquoise avec des broderies dorées. Oh. Avec, alors voilà, hein, t'as le sarwell, t'as le haut et t'as le turban qui va avec. C'est combien la turquoise avec les brodures? La turquoise, il te dit, c'est 16 pièces d'or. 16 pièces d'or. On Je a dit touche le discret, tissu, Albert. je fais genre, je m'y connais, je fais 16 pièces d'or? Non, arrête. Mais si, c'est 16 pièces d'or ça. Et encore, je te fais un prix là. Allez, 12. Vas-y, fais-moi un jet de charisme. Vendeur de tapis. Oula. Il te dit non, c'est 16 pièces d'or. Voilà, c'est 16 pièces d'or. Bah vas-y, allez, je lui sors mes 16 pièces d'or, je fais. Ok, 16 pièces d'or. Parce Ok. qu'elle est vraiment jolie. Hein. Ouais, non, mais c'est la plus belle que j'ai. Il te la donne et tu peux te changer. Pendant ce temps-là, toi, Joseph, tu allais chercher un garde. Et tu trouves effectivement des gardes qui sont un peu dans ces mêmes tenues très amples. Sauf qu'au-dessus d'eux, ils ont des cuirasses en métal. Ok. Ok. Ils ont des casques avec un turban au-dessus, avec un casque à pointe. Très mamelouk, tu vois. Ouais, je vois. Mamelouk. Et il y a 3 gardes qui sont en train de discuter entre eux. Et ils te voient arriver de très loin, ils te fixent aussi. Et Du coup, j'en proche d'eux, je les salue, gentil. Bonjour, messieurs, j'aurais besoin d'une information. Ouais, bonjour. J'aimerais savoir si vous savez où est la taverne du Soulat. Ouais, la taverne de... Ah, la taverne du Choulat grimpant, c'est ça? Vous cherchez? Soulat, non? Ouais. Oui, Choulat, excusez-moi, Choulat, Choulat, évidemment. ouais, vous êtes pas du coin, vous. Non, première journée ici. Ah ouais, ah, bah faites attention à vous alors. Hein. Mais vous savez où c'est? Ouais, taverne du Choulat grimpant, vous continuez au bout, il te donne une indication à quelques rues. Par contre, faites attention, la taverne du Choulat grimpant, c'est assez mal réputé. Hein. Et si on avait eu vent de crimes qui sont actuellement commis là-bas ou de criminels qui sont actuellement là-bas, vous interviendrez ou pas du tout? Ben, ça dépend.
Ça dépend, C'est-à-dire écoute, vous revenez me voir et puis on voit ce qu'on peut faire. Ça dépend du crime, ça dépend de qui l'a commis. Ah. Bon, bah j'y réfléchirai, je reviendrai peut-être vous voir. Ouais. N'hésite pas. C'est quoi ton prénom? Joseph. Joseph. Ok. Et tu vois qu'ils te regardent un peu de loin partir. Et tu les vois qui se font des petits gestes et qui rigolent un petit peu entre eux, tu vois. T'as l'impression que... Bon... Ils t'ont cerné, quoi. Je reviens voir les deux loustiques et je leur dis bon, je sais où est la taverne du Flat et je doute que la garde intervienne, c'est du grabuge. Hein. Ça m'étonne pas en même temps, vu l'endroit. Oui, vu l'endroit, ça a l'air d'être pas très bien fréquenté, comme on dit. Et pour le coup, ça peut nous arranger. Bon, vous devriez changer de tenue, Joseph. Vous êtes trop visible. Ça me plaît pas, mais je vais vous écouter. J'essaie d'acheter. Je lui dis ça avec ma tenue turquoise brodée. Hein. Ouais, là, toi, Tiens à t'es préciser. pimpé. Tu remarques qu'il y a que toi qui a ce type d'habit, en revanche. Hein. Aussi flashy, aussi... On avait dit discret, Albert. À la limite, ce que tu vois qui s'apparente un petit peu à tes tenues, ça a l'air d'être de gros notables qui ont des habits comme ça de toutes les couleurs, très flashy, Eh bah, qui parfait. sont entourés d'une cour et... Bah, je suis plus que dans le thème alors. Voilà. Parfait. Ok. Bah, j'ai. Bon. Ça va. Tout à fait. Vous êtes un très piètre élève, Albert. Écoutez, l'infiltration, vous avez bien compris que c'était pas notre truc. Je vois ça. Écoutez, je me suis déjà habillé de façon locale pour me fondre dans la masse, mais se fondre dans la masse veut pas dire qu'on ne doit pas dépasser, n'est-ce pas? Joseph, toi, qu'est-ce que tu veux comme couleur? Qu'est-ce que tu veux comme type de vêtements? T'as une Je idée? prends une tenue beige. Non, rouge. Vraiment rouge. Mhm. Pour refléter les couleurs de la maison. Ok, donc Et, pareil. Putain, ça fait mais bleu, pas, blanc, pas, une rouge. tenue, pas une tenue notable pour autant. Ouais. Je vais sur une tenue pour passer plus inaperçu Un tout rouge en gardant les couleurs de ma bordeaux, maison. Un rouge un Voilà, peu un foncé. rouge bordeaux. Ok, d'accord. Et bah, vous pouvez noter que du coup, vous n'avez plus vos vêtements, enfin, vous les avez dans votre sac. C'est combien du coup 8 pièces d'or? Et toi, ouais, c'est 8 pièces d'or. Ok. Et effectivement, vos vêtements, dont toi, t'as ton plastron Albert, Hmm. tout ça est dans le sac. À moins que Ouais, tu je peux veuilles plus porter. mettre je peux- uniquement le plastron par-dessus l'étoffe. C'est possible aussi. Mais ça jurerait. Bah, ouais, je mets juste mon espèce de harnais quand même. Ouais. Si je peux arriver à le mettre à l'intérieur, juste pour avoir mes trucs à disposition, parce que j'ai quand même un accès un peu rapide à ce que j'ai. Ouais. Mais sinon, l'armure, effectivement, vu la chaleur, je pense que je vais faire D'accord. abstraction Ok. de cette armure. Je Vous vais être en avez full donc, local. tous les trois des turbans qui vous permet donc qui tombent hein, sur vos épaules et donc qui vous permet de cacher votre visage au besoin. Donc là, il y a force bleue chez Albert, force blanche chez moi et force rouge chez. Oui. Et moi, je suis Joseph. force turquoise. Oh yeah. Je suis force turquoise. turquoise dorée. Putain, on avait dit discret, les gars, quoi. T'arrives bien. En te déshabillant, Joseph, il y a Marius qui sort de tes poches et qui te regarde et qui te fait bon Joseph, faut que je te dise un truc là. Dis-moi Marius. Bon, je me suis bien amusé avec vous, mais ma place est dans l'eau salée. Moi, je suis une souris des mers, tu sais. Y a rien qui est adapté pour moi sur Terre. Dans un bateau, je suis une terreur, mais bon, voilà. Je vais me faire écraser. Je pense. C'est comme Ce que que tu je veux fais. Marius. Hein. Ouais, je suis Tu es désolé. le maître de ton propre bateau. Hein. Ouais, mais ça m'embête parce que bon, j'ai pas envie de vous laisser dans la merde, les gars, non plus. Mais... T'inquiète pas Marius, on se débrouillera. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu me comprends, toi. Tu m'as toujours compris, Joseph. Bah je sais quand l'aventure appelle. Hein. Et Ouais. si on récupère le bateau, tu pourrais pas devenir membre de l'équipage à plein temps? Ah, c'est pas con ça, ouais. Ouais, ça me tenterait bien, ouais. Tu pourrais me devenir capitaine pour nous. Joseph, si ça, c'est Ah. pas le meilleur capitaine désigné qui soit. Oh moi je suis parfaitement pour. Hein.
Ah ouais, vous On pensez... trouvera un coéquipier à ta taille et toi et lui, vous serez co-capitaine du bateau. Ouais. Ah, ça me plaît ça. Et Bah, puis pas de je chat voudrais- sur le navire. Ah ouais, non. Non, ça me Tu voudrais pas organiser la vente des marchandises pendant qu'on nous, on a affaire à d'autres choses? Bah, la plupart des gens, quand ils voient une souris qui parle, ils sont pas trop enclins à la négociation. Hein. Ah, je suis d'accord, mais La réalité qui te frappe en plein visage, c'est. Ah, peut-être souris. chuchoter à l'oreille l'un des matelots. Ouais, tu crois, ouais, mais les matelots, ils vont flipper aussi. Faut déjà le temps qu'ils s'acclimatent à moi. Et- Moi, je Oh, vais bien tenter, hein, mais faut, Ah, faut bah, Mario, que je vous les pense- briefiez avant. Va déjà dans le navire, pose-toi tranquillement, Ouais. et on se retrouve de toute façon là-bas. Bon, Ouais. on se retrouve au bateau alors, les gars. Ok, allez, à plus. Et tu vois À qu'il plus. part et qui file entre les jambes de toute la population pour. Alors retourner voyons, vers le port. Marius. À bientôt. Salut les mecs. Vous êtes donc tous les trois habillés localement. Yes. Et je vous propose que l'on s'arrête ici. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai encore la Ouais, culotte toute mouillée. Je vais En continuer, tout cas, ça vous- commençait enfin. Touche au Vous, but. vous remarquerez qu'il y a toujours une fiotte dans le navire. Et ça. Et ça, il faut la trouver à chaque fois. Il y a toujours une fiotte dans le navire. Souvent, À elle croire que vient ça à fait toi. fantasmer le MJ. Oui. hein. Ah, le MJ, il est impossible. À chaque fois, il veut que je passe à l'acte. Hein. Un jour, j'arriverai à placer. Capitaine, il y a une fiotte sur le Ah, capitaine, je crois qu'il y a une fiotte dans le navire. Il faut la trouver, capitaine. Dans le navire. Oh là là. Capitaine. Capitaine. Ouais, non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Là, je pense on s'arrête juste avant de vraiment rentrer. Ah bah oui, là j'ai hâte de savoir ce que ça va être. Vas-y. Voilà, Le biome a l'air cool. le biome, ouais. J'ai vraiment hâte de l'explorer. Ouais. Puis moi, je suis équipé pour affronter le monde. Donc c'est bon. Pire tenue. C'est clair que c'est vraiment pas discret. La tenue de Pacha, boum. Bah les ouais, mecs. mais il est là, il me fait ouais, t'as une tenue beige, il y en a une turquoise avec des trucs dorés dessus. Oh bah voilà, bon bah c'est. Allez. Non, t'as demandé c'est quoi les plus flashy. J'ai dit flashy mais discret. Alors Ouais, chacun. Mais discret. En fait, avec les dorures, tu peux te fondre dans le paysage. Bon, bah très bien.